Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, le podcast sur les études où le présentateur pense à refaire une conversion en conseiller d'orientation. Aujourd'hui, on va parler de graphisme, d'art, de design, de moodboard et de Pinterest, ou tout simplement d'art visuel. Et comme à l'accoutumée, je suis très bien accompagné puisque je suis avec une graphiste, plasticienne, directrice artistique, bref, une vraie petite touche à tout. Son CV est tellement fourni qu'elle devra bientôt enlever sa très grande collaboration en tant qu'hôte d'accueil chez McDo, et ça c'est pas donné à tout le monde. Si vous allez sur son site internet, un chien violet dansant sur une boule à facettes vous accueille, et c'est uniquement grâce à ça qu'elle trouve ses clients, c'est Lucie Turenne. Salut Lucie. Bonjour. Ça va? J'adore cette présentation, c'est très drôle. Elle te va bien? Ça te convient? Non, mais t'as travaillé, ça fait plaisir. Bah écoute, ça s'est travaillé à 7h du matin. J'ai dit, qu'est-ce que je dis pour Lucie, putain? Alors, le CV. Alors, elle a eu un book en ligne. Ah non, mais vraiment, j'ai vu le book, j'ai fait, le chien est magnifique, je le prends. J'adore les chiens. Alors, dans cette émission, on va vous parler de tout ton parcours, avec ton école, la fonderie de l'image, mais aussi de ton expérience, puisque tu as fait quand même pas mal de choses, notamment une alternance chez les restaurants italiens Big Mama. On va voir tout ça. Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Insta pour ne rien rater. Bref, alors j'ai fait ta petite présentation rapidement, mais évidemment les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, et quoi de mieux que de monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître. Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée, et je vois à ta tête que tu fais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars-là? C'est quoi? C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveuse. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Innocent 2000. Eh ben vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime appeler toute bonne école de commerce, le pitch elevator. C'est un concept où le temps d'une montée théorique d'ascenseur, tu dois présenter et convaincre sur ton projet un être supérieur. Évidemment, tu bégayes, t'as chaud, bref, tout est reconditionné comme si t'étais dans un ascenseur normal. Mais ici, dans la présentation élevée, je vais te poser des questions sur toi ou pas pendant 1 minute et tu devras y répondre le plus rapidement possible. C'est ok pour toi? Ok, j'ai compris. C'est Trop parti. bien. Alors c'est parti, je prends ma voix de majordome. Putain, t'es multitask. Incroyable. Un rôle de composition. Allez. Et c'est parti, je t'ouvre la porte du monde charge. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation. Je suis Bernabé et c'est moi qui vous pose les questions. Prête? Oui. C'est parti. Nom de famille. Turenne. Prénom. Lucie. Matière préférée au collège ou au lycée. L'art plastique, bonjour. 7 x 8. J'ai fait graphisme. Ta passion actuelle? J'aime bien faire bouger des chiens. Photoshop ou Illustrator? La Photoshop. La couleur du cheval violet d'Henri IV. Il est violet, hein. Ton film préféré? Je sais pas. Est-ce que tu as triché pendant tes derniers examens? Non. Ton artiste du moment? Une artiste du moment, ah ouais. Brigade Sinophile. Le métier que tu voulais faire quand t'étais petite? Des dessins. Et si tu étais un animal? Chien. Et top! Alors, je crois que j'ai entendu la sonnerie de l'ascenseur, nous sommes arrivés. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage. Je vous en prie, rentrez dans la pièce. Allez. On est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre au centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue! Hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé. Et toi, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir graphiste, directrice artistique, plasticienne. Mais surtout, toi, comment tu te définis?
Sur mon diplôme, je peux aller le chercher, mais je crois qu'il y a marqué directrice de création, design graphique, un truc un peu comme ça. Un peu comme ça, c'est archi précis. Mais toi, tu te considères comme ça, du coup? Ouais. C'est ce qu'on m'a appris en soi. Ok. Ouais, on va dire ça. Et alors, avant de parler de tout ton parcours, on va commencer par le commencement. Quand t'étais au lycée, collège, lycée, t'étais quel genre d'élève? Je faisais pas grand chose, mais j'avais des bonnes notes quand même. Donc merci à mon cerveau d'avoir fonctionné sans que j'ai à beaucoup travailler. T'étais l'élite de la classe, on peut le dire? Pas du tout, j'étais vraiment moyenne, mais tranquille. Ouais, en fait, tu faisais tout pour passer. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, cette période? Tu te voyais faire quoi quand t'étais au collège-lycée? Des dessins, hein. Ouais. Puis après, très vite, en vrai, je faisais les salons et tout pour chercher un peu ce qu'il y avait dans le domaine de qu'est-ce que je pouvais faire de ça, quoi. Du dessin. Et très vite, j'ai vu le design graphique, ça m'a paru un peu évident, on va dire. Et alors, t'as fait un bac ES, mais pourquoi ne pas avoir fait un bac STD2A, un bac techno, donc qui est plus tourné vers l'art, le dessin, etc. Parce que déjà, au collège-lycée, t'étais plus tourné là-dessus. Est-ce que les cours, quand même, on va dire plus théoriques, t'intéressaient vraiment beaucoup? Oui, après, je m'étais un peu mis en tête que j'allais faire un bac général. Je sais pas, par facilité. Puis après, j'étais déjà au collège, donc je me suis dit, on va continuer là-bas. Et surtout les lycées STD de ça, il y en a pas 10 000, il y en a pas de masse. Et puis souvent, il faut aller sur Paris, donc c'est un peu compliqué. Donc non, en vrai, l'option art plastique, c'était déjà cool. Qu'il y en ait une dans le lycée. Bon, ça m'allait, hein. Je pense que de faire la filière générale, ça rassure un peu tout le monde, quoi. En mode, je peux y aller, donc j'y vais. Parce que avant, mon frère avait fait ce lycée, donc je me suis dit, je vais y aller. Je sais pas, je me suis pas trop posé la question. Tu t'es pas posé la question à ce moment-là. Ouais, non. Ok, et à partir de quand tu te poses la question de vas-y, je vais faire quoi maintenant? Assez vite, même en 3e, je crois, je faisais déjà les salons et tout. Enfin, je sais que ma daronne m'a toujours amené à tous les salons d'étudiants à Vincennes et tout. Ok. Ouais. T'étais hyper impliqué déjà, en fait, dans ce que tu voulais faire, dans l'orientation. Tu t'es pas réveillé en terminale en disant « Ah putain, non, du tout. Je sais plus ce que je veux faire. » Ouais, non. Ok. Je savais que c'était le dessin, pour mes parents, c'était ok. Ouais. C'était mon truc, donc let's go, quoi. Ok. Donc là, tu rentres à l'ECV pour faire un bachelor de design graphique. Donc c'est une école privée, je crois. C'est ça? Ouais. Ok. Pourquoi cette école? Qu'est-ce qui t'a tenté là-bas? Le privé, c'est pas par plaisir que j'ai choisi de payer, hein, mais... T'avais tenté déjà le public avant? Non. Mais en faisant les salons et tout, ils te conseillaient quand même de faire une prépa. Et je me suis dit, je vais faire 1 an de prépa, et puis après, je tente les concours, ce que j'ai fait. Mais je voulais aller dans une école où il y avait quand même la suite du cursus. Alors que le CV, c'était prépa intégrée. Comme ça, je me disais, je perds pas de temps. Tu vois, au moins, si j'ai pas de concours, j'ai mon école, quoi. Ok. Et je sais pas si c'était le truc le plus intelligent à faire. Parce que d'autres écoles, genre prépa ou atelier de Sèvres, vu que t'as pas la sécurité de l'école, enfin, d'avoir la suite du cursus en bachelor, tu te donnes plus à fond, je pense, dans les concours. Est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça se passe, justement, atelier de Sèvres, Subart et tout? Ouais, après, ça a beaucoup changé. Je sais pas si c'est toujours... il y a les manas et tout, machin. Mais tu peux peut-être expliquer, toi, ce que t'as vécu. Mais moi, par exemple, là, quand tu me dis, c'est-à-dire la suite du cursus, j'ai pas tout compris. En gros, quand tu veux faire les concours d'une école d'art, genre art déco, les beaux-arts et tout, faut passer par une prépa. Qui te prépare au concours, parce que quand t'arrives à un concours, tu lâches un petit chèque, tu fais des petits examens, on te donne un thème, et ça dépend des écoles, mais on te donne un thème, t'as 4 jours pour faire une production, t'as des trucs écrits, t'as une ou plusieurs étapes en fonction des écoles, et pour passer tous ces concours et après continuer ton cursus aux arts déco, les beaux-arts ou d'autres écoles publiques, on te conseille de faire une prépa pour te préparer à ça, parce que tu sors du lycée général, même si t'as fait option art plastique, t'as pas forcément les armes pour prétendre à ce genre d'école, donc on te conseille une prépa. Et moi, du coup, j'ai choisi une prépa qui a intégré une école, donc ça veut dire que j'avais la suite du bachelor, après le master si je voulais, quoi. Ok. Comme ça, j'avais la sécurité, après ces 1 an de préparation. C'est ça. Si j'ai pas mes concours, je continue dans l'école. Ok. C'était ça mon mindset. Mais donc, obligatoirement, c'était une école privée, quoi qu'il arrive, quand c'était prépa intégrée. Ouais, puis même les prépas tout court,
Ouais, les plus gros, c'est les privés, quoi. L'atelier de self prépare, c'est privé. Après, ouais, t'as les manas. Ouais. Ok. Et donc, tu regrettes un peu le fait de pas avoir fait une prépa extérieure pour rentrer dans une école publique? Regrette, non, parce que je suis contente après ce que j'ai fait, l'alternance et tout. Des poteaux que je me suis fait, extraordinaire. Ouais, non, pas. Juste ça s'est fait comme ça. Ok. Comment t'es rentré justement à l'ECV? Est-ce que c'était un petit concours avant ou ils t'ont demandé un book? Comment ça se passe? Quand je l'ai fait il y a 5 ans, du coup, c'était un entretien, un book, des lettres de motivation, un truc classique, quoi. Ouais. Mais après, ils sont un peu... tu leur donnes de la thune, quoi, donc... En vrai, je voulais la donner déjà et tout, j'étais super investie, mes petits dessins, mes petits trucs. Mais des potos, ils sont arrivés, ils étaient en mode... je me sens créative. J'ai regardé le dernier Disney, j'ai adoré. J'ai adoré, ils ont été pris quand même, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est toi et ton engagement envers tes études, hein, mais bon... en vrai, ils sont pas... C'est-à-dire que quand t'alignes le chèque, normalement... Normalement, tout se passe bien. Ouais. Vraiment. Ok. Et justement, quand t'es rentré dans cette école, t'as pas senti justement un décalage entre tes ambitions et ce que tu savais déjà faire et des gens qui avaient un niveau bas ou qui se sentaient créatifs mais qui savaient pas dessiner, entre guillemets, tu vois? Non, parce que en vrai aussi, pour un peu défendre ce mode de fonctionnement, on prend tout le monde, c'est que tu sors d'un bac général ou quoi, c'est pas des choses qu'on t'a appris, tu vois. T'y vas pour apprendre, donc si t'as pas les bases en même temps, c'est normal. C'est pour ça que tu fais la prépa. Ouais. Donc après il y a tout le facteur motivation aussi qui joue et qui fait que après les gens ils se la donnent plus ou moins, mais il faut leur laisser un peu la chance. Oui, limite, quoi. Et tu t'es pas trop ennuyé justement pendant cette prépa? Non, la prépa était archi hardcore. Ok. Vraiment, il y avait beaucoup de cours, beaucoup de rendus. Après, je prenais archi au sérieux parce que c'est ce que je voulais faire depuis à peu près toute ma life. Donc, pour une fois, il y avait un truc qui te plaisait. Donc, ah oui, tous les cours étaient trop bien. J'ai trop kiffé. Donc, il y avait quoi? Il y avait du modèle vivant, des cours de volume, des cours de modelage, des cours de croquis d'extérieur et tout. Et ouais, il y avait tout le temps les rendus dans toutes les matières, des profs archi picky qui demandaient des trucs très précis, machin. Beaucoup de matériel très cher. Ouais. Et que tu utilisais ou pas? Non, pas tout. Ils ont vendu un putain de pack géant des Beaux-Arts. J'ai encore des feuilles dans mon putain de cagier. Qui sont d'ailleurs à revendre sur Vinted. N'hésitez pas. Bien sûr. On remettra le lien dans l'épisode. Ça retombe sur cette question de quand on sait pas dessiner et qu'on rentre là-dedans. Toi, j'imagine que t'as vu des gens au départ qui avaient pas un niveau excellent. Est-ce que ils ont lâché pendant la prépa ou est-ce qu'ils ont réussi à choper un niveau acceptable qui pouvait les amener à l'année d'après, ou vraiment c'était très dur pour ceux qui n'avaient pratiquement pas dessiné, quoi? Il y en a qui se galéraient, d'autres moins, qui ont pris le pli, mais après on t'apprend les bases, je sais pas, en modèle vivant, on te lâche pas devant le modèle tout nu en face de toi. Allez-y. Allez, vas-y, regarde et dessine. Peut-être même que le premier cours c'était comme ça. Franchement, pour le fun. Ouais. Et après, on t'apprend très vite à faire tes mesures et tout, la lumière, tout ça. Enfin, les profs sont là pour t'apprendre. Donc, si tu tryhard, ça se passe. Après, il y a des gens, ils ont pas cette sensibilité-là. Et la prépa, derrière, c'est pas pour devenir... en tout cas, celle que j'ai faite, c'était pour mener au design graphique. Donc... pas devenir dessinateur. C'est ça, si t'as des notions de dessin, c'est important, il le faut, mais c'est pas ce que tu vas faire plus tard. Donc, oui, c'est pas si grave de pas avoir un très très bon niveau. Non, de ouf. Avoir des notions, c'est le principal, quoi. Ouais. Du coup, pendant cette année prépa, c'était quoi les matières? Donc t'avais du dessin... Dessin modèle vivant, dessin d'observation. J'ai vu comment ça s'appelle. Je sais pas si c'était dessin d'observation, ça. Mais en gros, si on te fout une nature morte devant toi, style, je sais pas, une peluche, un vélo et un coffre, tu dois faire tes mesures avec ton crayon et tout, et le dessiner le plus fidèlement possible. Et on faisait ça avec plusieurs techniques, le crayon, la peinture, l'encre, machin. Donc avec ça, croquis d'extérieur, on se baladait dans tout Paris, on allait dessiner des architectures, des lieux, on allait au Père-Lachaise, on se retrouvait parfois dans des stations de métro, enfin dans des musées aussi, musée de la chasse où il y a plein d'animaux morts. Super. Horrible.
Mais bon. Fallait dessiner. En même temps, c'était pratique, ils bougeaient plus, quoi. Ah ouais, là, au moins, niveau temps de pause, ils étaient... ils étaient bons, c'était les meilleurs. Franchement, nickel pour les débutants. Ok. Cours de volume, on faisait des trucs un peu sculptés, bon, bah, c'était en nom, quoi, des trucs en volume. Du modelage, où du coup, c'était modèle vivant, enfin, t'avais une personne devant toi et tu faisais ça, la personne à l'argile. Ouais. Soit en entier, soit de buste. Mais du coup, il y avait beaucoup de pratiques, visiblement, et pas trop de théorie, genre de, je sais pas. Si, on avait l'histoire de l'art et tout. Ah oui, quand même, d'accord. L'histoire de l'art, de l'anglais. Ok, donc c'était quand même assez complet. Ouais, c'était bien complet. On avait des cours de PAO aussi, bien sûr. Le PAO, c'est... est-ce que tu veux dire ce que c'est? La suite Adobe. Ouais, alors la suite Adobe, on peut expliquer, du coup, c'est Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ça, tutti quanti. Un peu de montage vidéo, du coup, ou pas du tout? Je sais pas si c'était la première année, ça. Mais oui. Ouais, d'accord. Ouais. Les bases, quoi. Ouais. Ok. Et donc, à la fin de cette prépa, tu rentres en première année de CV. Ouais. Comment ça se passe à ce moment-là? Est-ce que ça confirme tes choix? T'as pas eu de doute là-dessus? Bah non, ouais non. C'était clair, hein. Ok. Ouf. Tu rentres en première année, du coup. C'est quoi l'évolution? Est-ce que tu te spécialises déjà en première année? Ou est-ce que tu continues ce que vous avez vu en année prépa, mais plus approfondi? Il y a quoi qui change entre ces 2 années, par exemple? Bah, on a de plus en plus de cours liés à la pratique du graphisme, parce que la prépa, c'est vraiment axé... C'est une prépa art, quand même. Et après, le cursus, c'est du design graphique. Donc, tu commences à avoir des cours d'identité visuelle, identité visuelle, c'est quand pour une marque, tu crées un projet avec un logo, des trucs imprimés, tu déclines cette identité sur plusieurs supports, tout ça. Donc, t'as des cours plus comme ça. Ouais, il y avait des cours cours de packaging, bien sûr. Non, il faut que j'aille sur le site de l'école, là, je me souviens plus. Non, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'en année prépa, c'est vraiment très, j'allais dire très artistique, mais très porté sur, on va dire, purement manuel, le dessin, la sculpture, etc. Et d'un seul coup, en première année, vous allez beaucoup plus sur le corporate, avec identité visuelle d'une entreprise, etc. Enfin, je sais pas, ça c'est mon ressenti de l'extérieur, mais... Non, parce qu'on avait toujours des cours de modèle vivant et tout. Ok. Machin. Mais c'est vrai que la première année, je pense que c'est important d'avoir tout ça pour déjà expérimenter, voir ce que t'aimes bien. Et puis ça t'aide vachement à retranscrire ton idée, tu vois. Enfin, après, tout du long de tes études, on te dit de commencer par des croquis, des idées clés, d'aller chercher des iconos, des images qui t'aident à développer un projet, machin. Donc en vrai, c'est un peu un besoin, surtout quand t'as des gens qui n'ont pas touché à un pinceau de leur vie ou un crayon ou qui avaient juste envie de faire ces études-là. Ouais. Il faut créer une base. C'est sûr. Obligé. Ok. Une journée type dans cette école, c'était quoi pour toi? C'était des horaires basiques de lycée ou c'était plus varié? Ouais, on avait un peu des horaires à la con. On pouvait finir très tard, avoir une matinée de libre, avoir des journées très géchard et après une journée plus tranquille, des matières bien reloues pour toute une journée. Enfin, c'était un peu... ça variait un peu. Mais après ça aussi, c'est parce qu'on travaillait... Enfin, nos profs étaient des professionnels du graphisme, ils avaient leur boîte, certains illustrateurs... et justement, ou bossaient dans d'autres écoles. Enfin, c'est que... C'était nous qui nous adaptions, je pense, un peu à eux leur emploi du temps. Ok. Et justement, ça t'a apporté beaucoup en termes de professionnalisation. Est-ce que tu considères que tu les prenais beaucoup plus au sérieux parce que c'était des gens pros? Et aussi, deuxième partie de cette question, est-ce que du coup, ces gens qui étaient professionnels ne manquaient pas de pédagogie puisque c'était pas vraiment des vrais professeurs? Ouais, sûrement un peu des deux, là, de ce que tu viens de dire. Il y en a, c'est sûr, ils étaient pas très pédagogues et un peu des têtes de cochon, mais bon, après, c'est ce que t'as dans le taf, donc... ça fait chier de payer pour te faire limite insulter. Mais c'est sûr que, après, c'est... Prenez mon dessin, déchirez-le. On n'est pas dans le monde des bisounours. Ouais. Limite, c'était parfois un peu ça. Moi, ça va, j'avais plutôt à la bonne les profs de dessin. Ah là là. Ah là là, j'adore l'art. Non, pour ça, il y en a, ils étaient pas très pédagogues. Ouais. Après, bien sûr que tu prends forcément plus au sérieux des gens qui sont professionnels et qui ont de l'expérience, je pense.
C'était que des professionnels d'ailleurs. Enfin, il n'y a pas une personne qui était juste prof à l'école en fait. Parfois il y avait des têtes de cochon, mais il y en a plein qui étaient adorables aussi et on leur a amené des bouquets de fleurs quand c'est leur anniversaire. Mais c'est juste, je pense, un prof de pub, un cliché de lui-même. Très pub. Très pub, beaucoup très pubard. Très, je vais jamais faire de la pub de ma vie. Ah yes. Agence de pub infâme. Non, mais c'est pas le milieu est dur, les gens c'est des psychopathes, pas du tout. Non, j'ai plein de profs géniaux. Ok. En termes de charge de travail, c'était comment ? La prépa, je crois qu'ils faisaient exprès de nous foutre un peu sous l'eau pour qu'on comprenne que c'est bon, on est dans le supérieur, vous êtes plus des gamins. La deuxième année, après tu fais des projets sur plusieurs semaines et tout, donc ça demande de l'organisation. Parfois, t'es obligé de dire aux profs que vous avez tous tout mis en même temps. Comme au lycée, tu vois, quand on râlait, il y a un peu de ça. Après, faut pas tomber dans t'es tout le temps en train de chialer sur ta personne parce que c'est vite relou aussi quand t'as une partie de la classe qui est là en mode ouin et en vrai, il faut juste faire le taf. Il y a un moment, t'es là pour quelque chose, quoi. Ouais, il faut se la donner un petit peu, quoi. Mais sinon, charge de travail, il y en a, mais tu t'en sors. Ça va. Après, je travaillais aussi en même temps, donc ça, c'était autre chose. Pour ma D2 et ma D3, du coup, mes 2 années de bachelor. Ah, mais ça, il faut un bachelor reconnu par l'État, parce que sinon, si c'est juste un bachelor reconnu par ton école, en vrai, ça fout un peu les boules quand tu veux faire un Erasmus ou quoi, et que t'as pas tes points validés. Je sais pas pourquoi on parle de ça. Non, mais t'as raison de le signaler, quand même. Aparté. Ah oui, du coup, c'était pendant mes 2 années de bachelor, du coup, quand j'étais à l'ECV, je bossais en même temps dans la resto, donc parfois t'avais souvent des semaines 7 sur 7, c'était un peu une galère. Mais c'est faisable. Ok. Du coup, tu continues jusqu'à la 3e année. Qu'est-ce qui change entre toutes ces années ? Est-ce que tu sens que quand même tu progresses bien ? Comment ça se passe pour toi ? Ces 3 années, en gros, t'apprends à maîtriser ta suite Adobe petit à petit. T'as des cours de plus en plus spécifiques, t'as des règles de typographie que t'apprends, t'as des règles de mise en page que t'apprends. Tout ça pour le print, et après, t'as des cours de PAO sur Photoshop, After Effects. Après, on te donne plein de bases, mais si tu veux devenir expert là-dedans, c'est aussi beaucoup de ton travail personnel, parce que tu deviens pas un crack en After Effects en ayant 3 heures dans la semaine à l'école. Genre, c'est sûr. Donc après, ça dépend de sensibilité de chacun, tu vois. Genre, j'ai des potes qui étaient super forts pour des montages Photoshop, d'autres ils étaient plus dans le montage de vidéos. Après, c'est à toi de voir ce que tu kiffes le plus. Donc pour ça, c'était cool, ça m'a bien appris la suite Adobe. Ouais. Les bases de comment élaborer un projet. En vrai, j'ai bien appris. Après, il y a des stages obligatoires, donc ça aussi, c'était chouette. Voilà. Non, justement, alors les stages, on va en parler après. Mais par exemple, est-ce que tu as senti que c'était trop généralisé au bout d'un moment et que tu aurais bien aimé avoir une spécialité ? Parce que je sais pas, ce qui t'intéressait le plus, c'était Photoshop et le montage photo, et d'autres, c'était le motion design. Donc le motion design, on peut peut-être expliquer, mais c'est de l'animation graphique, je dirais. Ouais. Très simplement. Non, parce que t'es obligé d'avoir les bases, en fait, avant de vouloir te spécialiser. Ah, tu sentais que t'avais pas encore toutes les bases en 3e année, par exemple ? Si, justement, parce que je me suis pas spécialisée avant. Enfin, on a vu un peu de tout et pendant 2 ans. Et je pense que c'est nécessaire, surtout quand tu veux, à terme, dans ta carrière pro, être DA ou tu dois diriger une équipe en soi. Ouais. T'es obligé d'avoir touché un peu à tout, quoi. Parce que sinon, t'as des zones d'ombre et comment tu veux diriger un projet ou quelqu'un si tu sais pas ce que c'est. Ouais. Ou la quantité de travail que ça représente et tout. T'es obligé d'avoir des bases, ouais. Donc en 2e année, tu te spécialises sur After, ça veut dire que tu connais pas le reste. Ouais. Ok. Ouais. Je pense que c'était important de voir un peu de tout. Ok. Et tu te spécialises un peu tout seul, tu vois, parce que quand tu dois faire un projet, faire des rendus, t'es assez libre, genre les sujets sont pas étriqués en général, ou pas tous. Donc après, c'est toi qui utilises le médium que tu veux. Le logiciel que tu veux. Et en termes de comment ça se passe la semaine, les projets que tu avais à rendre, c'était un par semaine, un par cours.
Bah, en vrai, ils se passaient pas trop le mot, les profs, donc c'était un peu aléatoire. Ok. T'avais des semaines tranquilles, d'autres c'était le carnage, tu faisais des nuits blanches. Ok. T'avais des travaux en équipe ? Travaux en équipe aussi, ouais. Ouais. Comment ça se passait justement ? Chacun avait sa petite spécialité et on essayait de se regrouper ou c'était juste des potes et vas-y Ça dépendait. Avec des profs, on a eu des projets, il y a les workshops aussi. Oh, wow. Parce que souvent les workshops c'est en groupe. Pendant les workshops, parfois ils nous faisaient le coup de on va faire au hasard. Mais par contre, c'est pas cool. Attends, le workshop, est-ce que tu veux expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça se passe ? Workshop, c'est une semaine où t'as un intervenant qui est pas prof avec toi à l'année. Ou du moins, t'as un de tes profs et quelqu'un d'extérieur pour faire un sujet pendant une semaine et avoir le rendu à la fin de la semaine. Et tu consacres ta semaine à ça, en fait. T'as pas cours, c'est juste un projet pendant toute une semaine avec quelqu'un de spécialiste dans sa pratique ou un designer graphique cool qui propose un atelier, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Ou un workshop d'illustration. Enfin, il y a même eu des workshops bois où les gens étaient en train de faire des sortes de petits meubles, des petits îlots et tout. Donc il y a et t'as fait ça, toi ? J'ai pas fait le workshop bois, je sais plus ce que j'avais fait. Est-ce que ça te manque, ce workshop bois ? Non, et en fait je me souviens que j'ai fait un autre workshop où c'était Gmotion d'ailleurs. Et vu qu'il c'était un peu cool, j'en avais profité pour aller taffer au resto toute la semaine et faire un rendu à l'arrache, ce qu'il fallait que je me fasse de la thune. Parfait. Voilà. Ok. Sinon j'avais des bonnes notes, hein. Oui, non mais ah oui, alors en termes de notes, toi ça allait, même dans ces années-là, parce qu'on a parlé collège-lycée, mais en termes de rendu et tout. Oui, bah moi la prépa c'était bonheur parce qu'il y avait que du dessin tout le temps, c'était trop bien. Et limite, j'appréhendais un peu l'arrivée de l'ordi et de la suite Adobe et tout, machin. Ouais. J'étais en mode, j'y connais rien, ça fait peur, tu vois. Et je suis à l'aise dans mes petits gribouillages, donc j'aimais bien rester là-dedans. Mais en fait, très vite, dès la deuxième année, j'ai kiffé. Ouais, t'as pris le pli et ça a été. Ouais. Ok. Donc t'arrives en fin de troisième année, t'as fait tes stages, tout ça. Ouais. Là, tu te dis, bon, est-ce que je continue ou est-ce que t'étais sûr de continuer ? Non, je savais que je voulais me barrer. Parce Ok. que, en vrai, je trouve que c'est important, surtout quand tout se passe bien comme ça, où tu sais que c'est ta voie et tout, machin. C'est important de changer d'école aussi. Je pense que tu peux te lasser. Ou du moins, si tu sens que tu te lasses un peu, tu changes. Ok, toi tu t'es lassé au bout de la troisième année, tu savais que c'était plus... L'école, t'es toujours un peu saoulé par l'administration, t'as toujours un truc à redire. Donc autant pas passer 2 ans de plus dans une école où à la fin tu la détestes, tu vois. Genre cette école-là, je l'aimais bien, j'ai appris plein de trucs et tout, mais j'avais besoin de changer un peu d'air. D'accord. De changer même de vision d'éducation, enfin, ouais, c'est ça. façon de fonctionner et tout. Quoi. Et puis aussi, c'était payant et il était hors de question. Puis en général, les écoles privées, ça augmente au fur et à mesure des années. Voilà, exactement. Ouais. Comme ça, tu vas bien racler au fond de ton PL pour payer ton master. Donc non, aussi, grosse obligation il fallait que je sois en alternance, parce que sinon, c'était ciao, quoi. Ouais. Enfin, j'aurais taffé, fait un prêt, machin, mais j'ai la flemme d'être embêtée à 23 ans. Et c'est le cas de 50% des étudiants, c'est dramatique. Oui, c'est dramatique, oui. C'est chiant. Je sais bien. Donc, à ce moment-là, tu décides de partir dans une autre école, qui s'appelle le campus de la Fonderie de l'Image. Le campus Fonderie de l'Image, tout à fait, à Bagnolet. Alors, comment ça se passe là-bas et comment tu y es rentré ? Je suis arrivée dans cette belle contrée à côté du périph'. Ouais. Comment chercher des écoles en alternance, ça court pas les rues, donc déjà ça te fait une shortlist tout seul. Après c'est plus facile de trouver une école en alternance en master. Il y a pas mal d'écoles qui proposent ça en master. Le campus le propose dès la licence, mais après le truc c'est qu'en licence bachelor, les 2 premières années d'études là, je pense que c'est plus compliqué quand même de trouver une alternance parce que t'as pas d'expérience. T'es un peu le stagiaire qui sait trop rien faire, je pense, dans la tête des entreprises. Mais tu coûtes moins cher, parce qu'il y a une grille de salaire dans l'alternance, où de licence à master, ça augmente. T'as des paliers que les entreprises doivent respecter. Donc, je sais pas. En vrai, je sais pas. Alors, moi, de ma connaissance, en tout cas, je sais que c'est majoritairement master, l'alternance. Je crois qu'il y a des écoles en 3e année, tu peux faire une alternance. Ouais. Mais après, les 2 premières, c'est chaud.
Ah non, je crois que c'était peut-être juste pour la 3e année au campus. Mais en tout cas, il commence plus tôt que le master au campus. Tu peux commencer ton alternance dès la 3e année sûre. Okay. Je vous laisserai vous renseigner, bien sûr. Est-ce que les gens autour de toi, donc qui étaient à l'ECV, eux aussi ont changé d'école ou sont restés parce qu'ils étaient bien et tout? Non, tout le monde s'est barré de l'ECV en fait. Bah, je pense que comme je disais avant, tout le monde se disait que bah déjà la moula, c'est compliqué, que c'est cool de changer d'école aussi, ça fait plaisir. J'ai des potes qui sont orientés, il y en a qui sont restés. Il y a eu un peu de tout, mais pas mal de départs. Mais après, c'est naturel dans une école hein, que pour le master, il y a plein de gens qui qui arrêtent carrément. Enfin, j'ai une pote qui est partie pour être joaillière. J'ai une pote qui est partie aux Beaux-Arts de Caen. Quelques qui sont restés, du coup, qui sont allés au master à l'ECV. Une pote qui est partie avec moi au campus Fonderie de l'Image. C'est moi qui suis partie avec elle, parce que c'est elle qui a trouvé l'école qui m'a dit « ça peut être cool ça, on y va ?» Je dis « oui, l'argent ». Oui, bon, ça bouge, quoi. Ouais. Mais on voit... D'autres écoles en alternance aussi, enfin, un peu de tout. Ok. Et on voit dans ta réflexion que forcément, bah, l'argent, ça rentre en jeu, évidemment. Est-ce que si t'avais eu la possibilité, par exemple, de rentrer dans les Beaux-Arts en 4e et 5e année, en public, mais sans alternance, tu l'aurais fait? En public, mais sans alternance, ce que j'aurais fait non, parce que j'avais un loyer à payer. Ouais, si, mais j'aurais continué dans la restauration. En fait, c'est un peu frustrant quand tu dois faire du 7/7. Déjà, ça fatigue. Et en plus, la restauration, c'est pas ce que je veux faire dans ma life, quoi. Donc, encore, j'aurais trouvé des missions de free, par miracle, ça aurait pu le faire. Quand tu dis mission de free, on dit freelance, hein, je précise. Freelance, bien sûr, de freelance dans le graphisme. Voilà, freelance, c'est indépendant, vous avez des clients et vous faites, je sais pas, leur logo, leur charte graphique, leur site internet, etc. Ce qui est quasi impossible de se créer un réseau comme ça quand t'es étudiant. Mon 3e année, en vrai, c'est dur. Ça demande du temps, je pense. Et c'était quoi la question? C'était comment t'es rentré dans cette école, le campus de la Fonderie? Est-ce que t'avais aussi un dossier à rendre? Ouais, c'était sur entretien, sur dossier, book, portfolio, machin. Et aussi la condition, c'est d'avoir une alternance. Ouais, carrément. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus, cette école? À part, évidemment, l'argent, l'alternance, Ah bah, des nouveaux profs, des nouveaux gens. Bon, après, les gens, tu les vois pas beaucoup, donc un peu compliqué de te faire des bestes potos. Puis surtout que t'as ton cercle d'amis que tu t'es construit, enfin, t'as pas le temps, en fait. Mais de rencontrer des nouveaux gens, des nouveaux profs, enfin, des nouvelles têtes, en vrai, ça fait plaisir. Pas payé, c'est génial. Ça, on le dira jamais assez, de toute façon. Après, c'était pas loin de chez moi, ça m'arrangeait pas mal aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça qui faisaient que c'était le bon plan, quoi. Moi, j'avais une pote qui venait avec moi dans cette école. Enfin, c'était cool, quoi. Le rythme d'alternance, c'était pour moi, pas mal. Sur 2 semaines, j'avais 3 jours à l'école et après des semaines de workshop. Donc, t'es quand même pas mal en entreprise et régulièrement, tu vois, parce qu'il y a des gens, ils font un mois carrément. Enfin, trop bizarre. Ou une semaine entière, moi c'était ça, moi. Et l'autre t'es en entreprise, enfin c'est chelou. Genre tu reviens, t'es obligé de rattraper tous tes mails déjà, rien que louper 3 jours, j'étais en mode mais je vais mourir. Genre tu sais, t'as 10 000 briefs, 10 000 trucs, 10 000 mails à ouvrir alors que t'es pas là pendant 3 jours au taf et t'arrives, t'es acculé par le travail. Alors si ça aurait été une semaine de couture à chaque fois, ça aurait été hardcore. Enfin le rythme était cool en tout cas. Ok. À ce moment-là, tu te spécialises ou pas du tout? Ça reste des cours que tu avais vus à l'ECV qui sont juste refaits au master à la Fonderie, où tu découvres de nouvelles pratiques et de nouvelles matières. Chaque prof t'apporte son truc quand même, tu vois. Enfin, t'as des pédagogies différentes, des sensibilités différentes. Enfin, ils t'apportent leurs rêves. Donc en vrai, t'apprends jamais la même chose. Bien sûr, il y a des redites quand tu parles des logiciels de base. Enfin, ta grille sur InDesign et tout. Enfin, il y a des règles qui sont les mêmes, hein, grosso merdo. Mais c'est pas mauvais de les revoir. Et vu que tu bosses par projet, on donne une thématique, faire l'identité de tel lieu, faut peut-être faire telle sorte de print ou faire un livret ou je sais pas quoi. Bah t'apprends jamais les mêmes trucs, quoi. Donc c'est des sujets différents. Donc en vrai, t'apprends tout le temps. Ok. Pour qui tu conseillerais ce type d'études? En tout cas, étudiant type qui serait capable de faire ces études? Je sais pas. Je pense que les études de toute façon supérieure, ça part de la bonne volonté et de ton intérêt pour
les matières que t'apprends, quoi. Enfin, il n'y a pas de miracle, il faut juste que t'aimes bien ce que tu fais, quoi. Après, comme je disais, t'as pas besoin de prérequis de fou. Si tu te la donnes... Enfin, même sans te la donner, tu découvres le dessin, puis le logiciel, et puis machin, et puis si t'accroches, c'est pour toi. Hein. Ouais. Et toi, comment tu prends le plus de plaisir dans ce que tu fais ? Bah, c'est quand les sujets sont chouettes, quand les briefs sont pas trop bridés, quand il y a des chiens et des paillettes. Forcément, quand il y a un peu de dessin, un peu de trucs, un peu de... Ouais, ça, quoi. Ok. Et à part ça, donc, t'as fait les portes ouvertes de tes écoles ? Ouais. Ou est-ce que t'as juste fait les salons, etc. Comment tu t'es renseigné plus en profondeur ? Bah, la première, c'était les salons. Et puis le CV, comme c'est... ou du moins il y a 5 ans, c'était un peu le triangle des Bermudes des écoles, c'était vraiment prépart, atelier de Sèvres au CV. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai ressenti. Donc, du coup, j'ai choisi celle où il y avait la suite du parcours, tout simplement. Ouais. Et c'était à force de voir... Ouais, je sais pas, on a fait des visites dans les écoles, on a fait les portes ouvertes, tout ça, et ça me paraissait pas mal. Et est-ce que tu dirais que les témoignages des étudiants, ça t'a apporté quelque chose ? Ou pas du tout, t'étais vraiment sûr ? Qu'est-ce qui t'a convaincu en fait dans le CV, à part que t'avais la suite de la formation ? Est-ce que c'est les infrastructures, les profs ? Les locaux étaient cool. Ouais. Les profs et les matières aussi qu'ils proposaient, c'était cool. Après, tu sais jamais trop, hein. Enfin, ouais, c'est ça. Comment éviter le piège, en fait ? Tu as des mauvaises écoles. Je sais pas, il n'y a pas de miracle. Mais oui, aller parler aux étudiants et pas forcément aux portes ouvertes, parce que aux portes ouvertes... Ils sont briefés ? Non, t'es pas briefé, mais t'y vas toi-même, tu vois, tu prends ton temps pour y aller, donc c'est déjà un peu bon signe. Enfin, ça veut dire que t'aimes bien ce qui se passe dans ton école, donc... Bah, c'est les gens qui sont déterrètes, là, donc forcément, ça va être que de la vie positive, je pense. Ouais. Après, nous, ils nous passaient des chèques cadeaux Fnac, donc ça motivait aussi. Tiens. Donc t'as fait les portes ouvertes. T'as été étudiante Bien sûr. Après, 2000 cartes Fnac depuis. Bah après, moi, j'étais en mode... je te dis le vrai de vrai. Je te mytho pas. Je te mytho pas. Qu'est-ce que tu leur disais qu'il fallait pas dire ? Bon, je sais pas, que certains profs, ça allait pas accrocher, mais que ça allait aller, que c'était normal et que c'était partout pareil. Que le prix, c'était cher, mais que malheureusement, les prépas, c'était un peu tout le temps ça. Que c'était une bonne école qui donnait de bonnes bases. Après, je présentais les différents ateliers, cours, machin. Ok. Est-ce qu'on a vraiment besoin, parce que c'est vraiment une question aussi qui revient souvent dans le milieu du graphisme, on va dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une école pour pratiquer son métier ? Est-ce qu'on peut pas être complètement autodidacte ? Si, j'imagine. Enfin, il y a des gens très doués partout, mais personnellement, j'en aurais été incapable. Genre, avoir la rigueur de aller regarder ton tuto pour apprendre ça. Toi aussi, enfin, quand tu vas apprendre un truc, faut avoir des notions de base, tu vois, comme tu sais ce qu'il faut apprendre. Bah, j'imagine qu'il y a aussi des tutos pour te dire ce qu'il faut apprendre. Enfin, tu vois. Ouais. Je sais pas, c'est tellement vaste en vrai, on dit design graphique. Je pense que ce serait dur d'apprendre par soi-même l'ensemble de la formation que j'ai faite, par exemple. T'as besoin d'être cadré un minimum, quoi. Perso, oui. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui sont assez débrouillards pour le faire d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Et puis, ils apprendront bien ce qu'ils apprendront. Et ça se trouve, ça ira très bien pour être pro derrière. Enfin, pas besoin d'apprendre exactement ce qu'il y a dans les formations. J'ai plein de trucs qui servent à rien aussi. Ouais, non, tu peux te démerder tout seul. Mais ça demande une rigueur, à mon avis, de dingue. Ouais. Mais qui a la maturité après le lycée pour se dire moi je vais me lever ce matin à 8h pour aller faire mon tuto. Et puis même droit dans les yeux de tes darons, tu vois, dire bah moi c'est fini après. Bon après ça dépend de ta relation avec les darons et tout, mais... Enfin c'est pas ancré... Bah après ça dépend, bah, justement vu que ça demande beaucoup de maturité d'apprendre par soi-même, normalement si t'as cette maturité là, bah tu mets ton petit plan au clair et tu leur expliques bah je vais faire telle formation par moi-même, avec tel prof en ligne, tuto ou machin, ou telle formation. Ouais. Il y a l'aspect, je sais pas, thune aussi avec les darons, tu leur dis bah moi je peux pas une école, je peux prendre un petit job à mi-temps. Ça c'est un bon argument ça. C'est un bon argument. On sent que tu l'as travaillé cet argument ou pas? Oh, j'avais pas le choix. Ouais. Situation familiale, il fallait que j'ai un travail pour subvenir à mes besoins.
Donc oui, j'aurais pu me la couler pendant mes études et pas travailler, j'aurais fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Je pense comme tout le monde, mais... C'était pas négociable pour ma survie. Mais justement, on va parler... tu me donnes une transition parfaite, puisqu'on finit la formation. On a fait le tour, je pense, en termes de formation, mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien. Il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque de ton camping à la Fos-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Et il est bien fourni avec de nombreuses qualités, de ce que j'ai vu, puisque j'ai pu l'étudier. Et pour commencer, toi t'as fait quand même pas mal de choses, mais est-ce que tu veux nous parler de ton tout premier taf, peut-être, pour qu'on voit où tu es parti? Mon tout premier taf... Ah ouais. Je crois que c'était chez mon oncle, dans son restaurant, dans le sud, là. Et du coup, je faisais mes saisons au service là-bas. Je suis allée cueillir des fruits aussi, c'est super. Et donc c'était cool. Mais on peut dire que cette expérience, ça t'a servi plus tard, puisque après t'as été dans un autre restaurant pour justement subvenir à tes besoins, comme on en avait parlé juste avant. Ouais, chez Toto, c'était à 16 ans. Et après, 16 ans, 17 ans, je crois que j'ai fait un peu les fruits. Parce qu'à un moment, mon oncle, il a arrêté le restaurant, il est parti sur autre chose. Après, à mes 18, c'était McDo. Big up à Papy Jean, il m'a donné un petit contact chez McDo, c'était super. Aïe. Après, je trouve un autre resto, mais sur Paris, du coup, pour les études, tout ça. Ok. Donc ça, comment t'as réussi à gérer ton temps entre les études, le resto, sachant que tu faisais ça 7 jours sur 7, si j'ai bien compris. Ouais. Comment t'as fait pour t'en sortir, genre, alors que quand même, la prépa, tu disais que il y avait beaucoup de taf, donc des nuits blanches, j'imagine, mais vraiment pour... Ouais. Enfin, explique-nous un peu le processus. Enfin, je vais pas dire des conneries, mais en gros, ouais, McDo, 18 ans, bam, rentrée. À la rentrée, j'ai pas tout de suite eu un taf étudiant. Du coup, j'avais économisé et on pouvait encore m'aider un peu à cette époque-là. Et je vivais pas encore toute seule, en fait, pendant ma prépa. Mi-prépa, j'ai déménagé à Paris avec ma daronne. Voilà, après j'ai trouvé... je travaillais pas encore dans la restauration. Et en fait, c'est l'été, après ma prépa, où j'ai commencé la restauration pour une full saison. Et après, j'ai continué à l'année, du coup, pour ma D2, ma D3. Okay. Et en gros, donc du coup, la prépa, c'était charbon, mais c'était charbon que prépa. Heureusement, Dieu bénisse que j'avais pas encore la restauration à ce moment-là. Et ouais, du coup, j'ai commencé entre ma prépa et ma D2, ma deuxième année. Donc, l'été, j'avais pas école, donc PNF, petite saison. Après, je faisais le week-end, tous les dimanches, je faisais le petit brunch, tout ça. Sympa. Ouais. Et ça, en fait, ouais, je faisais le brunch, dimanche, j'allais comme à la messe, j'allais ouvrir le resto et tout. J'ai même été responsable du brunch. Oh, mais madame, attends, je suis à côté d'un grand chef, en fait. Ah, attention. Non, j'étais pas mon cuisine, hein, heureusement. Oui. J'allais ouvrir le resto, machin. L'œuf dur à la place de l'œuf brouillé. Je déteste les œufs. Super. Alors, pour un brunch, vraiment... Alors, je suis pas expert en brunch, mais a priori, dans un brunch, s'il n'y a pas d'œuf... C'est pas moi qui étais en cuisine, j'aime pas les œufs, mais je fais ça, pas de soucis. Donc, ouais, je faisais le dimanche. Après, je faisais le samedi... Souvent, parfois non. Et je faisais en semaine, parfois il y avait des soirées, des trucs, des privatisations. Donc je faisais hôtesse ou j'étais au bar. Ok. Et je faisais t'étais multifonction en fait. Ouais, après c'est un resto où je me suis très vite entendue avec mon manager. C'est ma deuxième maman. Ah, je ramenais mes potes pour taffer avec moi et tout, soit en tant qu'hôtesse ou quoi. Ou... ma pote avec qui je suis partie au campus Sondé d'Image, elle a travaillé avec moi là-bas pendant 2-3 ans aussi. Ah ouais, t'es resté longtemps en fait. J'ai travaillé ma meilleure pote là-bas aussi, enfin plein de gens. Des Trop potes bien. de l'école quand il y avait des... Enfin ouais, j'étais la petite maquerelle, je faisais travailler les copines. Ah trop bien, madame du réseau. Attention, on fait croquer. Et oui, mon manager, je l'adore. Ouais, ma deuxième maman, ouais. Trop sympa. Ouais, c'était très chouette. Donc ça, t'as fait ça pendant 3 ans ? Ouais, 3 saisons. Ok. Ouais.
Et donc après, tu pars en alternance à ce moment-là. Ouais. Donc t'arrêtes le resto, j'imagine. Non, j'ai continué. Ah, t'as continué? Ouais. Le week-end, du coup. Ma première année d'alternance, ouais, je continuais. Ok. Et comment t'as fait pour te trouver un peu de temps libre et tout? Parce que j'imagine que t'avais besoin. Peut-être que, enfin, je sais pas si t'es quelqu'un qui sort beaucoup, hein. mais. Si, parfois, je terminais à 2h du matin au resto, puis j'allais en boîte rejoindre les potes qui avaient déjà commencé leur soirée, quoi. Non, c'était intense, hein. Ouais, j'imagine bien, ouais. Après, j'ai gardé que le dimanche à des moments. Puis après, pour mon M2, quand j'ai bossé chez Big Mama, où j'avais déjà un rythme taf archi intense, j'ai dit au manager, bon, bisous, les études avant tout. Ouais. J'ai l'alternance quand même, où maintenant je suis payée un peu mieux, maintenant que je suis en Master 2. Donc, on va s'arrêter là. C'était pas un peu dur, justement, de partir? Si, de ouf. Ouais. Surtout, comme je te disais, c'est Ahmed. Je le considère comme ma deuxième maman. Je l'adore. Non, c'était compliqué. Mais après, il a très bien compris. Anastasia, pareil, il a bien compris. Ouais. On va peut-être parler des stages déjà, sur les 3 premières années. Ouais. T'en as fait combien des stages? Et comment tu les as trouvés? Est-ce que l'école t'a aidé? Comment ça s'est passé? Etc. etc. À l'ECV, l'école, elle nous a pas trop aidés, je crois. Si, ils ont donné une liste d'anciens de l'ECV. Si, ils ont donné une petite liste, mais bon, vu que t'avais toute l'école sur 30 adresses mail, elles ont vite été saturées. Donc, non, fallait un peu se démerder pour le CV, le stage. Mais moi, du coup, Caféa, là où je bossais en tant que serveuse, vu que j'étais archi proche de toute l'équipe, machin, j'ai bossé là-bas en tant que graphiste. En stage, du coup. En stage, du coup. Ils ont plusieurs restos sur Paris. On a fait l'ouverture de nouveaux restos. Donc, je bossais avec un gars de la com. Et moi, du coup, j'étais la graphiste. Où je faisais les menus, j'ai fait le logo du nouveau resto. J'ai refait des anciens. Quand il y avait des événements comme les soirées brésiliennes ou une des plus grosses soirées gays de Paris le dimanche. Enfin, j'ai des pour la com, les trucs à imprimer, les menus, les petits menus spéciaux pour les soirées, tout ça. Ouais, c'était trop bien. Ok. C'était super. Enfin, t'es en 3e année, t'es la petite graphiste d'une boîte comme ça, tu travailles avec des gens que t'aimes bien. Donc tout baigne, en fait. L'ouverture d'un resto, cool. Enfin, t'es contente. Franchement, c'est cool. Ça fait beaucoup d'expérience. Ouais. Ok. Non, j'aurais pas pu avoir un meilleur stage en 3e année. Ok. Et donc, après, t'as eu d'autres stages, après? À l'ECV, non. Non, c'était juste en 3e ou 2e année. Ouais, c'était le stage de 3e année, quoi. De 3e année, ok. Ouais, c'était ça. Ça, c'était 6 mois? Non, c'était pas 6 mois, c'était 3. Ok. Et après, j'ai fait un peu de free pour le café, toujours en graphisme. Ok. Du coup, ça m'a permis de taffer ensuite aussi en tant que graphiste pour le café, même après mon stage, c'était cool. Ok, donc t'as continué un peu freelance, en plus d'être serveuse, dans ce café? Ouais, ponctuellement, ouais. Ok. Ça arrivait. Et puis aussi, ce stage m'a permis de rencontrer des gens avec qui j'ai bossé. Par exemple, au Caféa, c'est un grand cloître à côté de Gare de l'Est. Et en gros, t'as la maison des architectes, une résidence d'artistes, et un grand jardin où du coup, il y a toutes les tables du café à l'intérieur. Et il y a une grande chapelle où ils font les soirées. Super lieu où il y a plein de gens et c'est cool. Et en gros, tous les étés, ils font une collab avec une marque d'alcool pour pimper un peu la terrasse. Là, cette année, c'était café. C'était Café Noir, je crois. Carte noire. Ce qui est pas trop une marque d'alcool. Non, du coup. C'est pour ça. Okay. Je notifie. Avant, c'est Bacardi. Ah oui, d'accord. Havana, machin. L'année où j'étais, du coup, c'était Bacardi. On a aménagé toute la terrasse, machin. Il y a eu des fresques d'artistes. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré une... Je sais même pas c'est quoi l'intitulé de son job, mais elle manage des street artistes. En gros, globalement. Okay. Elle intervient pour des pop-up, pour plein de trucs. Okay. Et elle place, du coup, ces artistes, machin. Cool. Et du coup, après, j'ai pu travailler avec elle pour le Street Art Festival à Villejuif, avec Natacha, elle s'appelle. Mais ça, j'ai du mal à savoir la période. Ça, c'était juste pendant un été? C'était pendant mon stage, ouais. Donc, il a fallu construire toute la terrasse et tout pour accueillir les clients pour la saison de l'été. Et du coup... moi j'intervenais avec elle parce que je faisais le graphisme pour il y avait des petites cartes spéciales avec la marque d'alcool Bacardi machin, donc j'ai fait avec des illustrations, des trucs machin, et après j'ai aidé aussi pour les fresques des artistes qui venaient, enfin c'était trop bien, ouais. Ah ouais, c'était pendant, et donc c'était toujours au café ça? Ouais, ça c'était au café, ouais. Trop bien. Et après il y a eu l'ouverture d'un resto dans le 17e où là j'ai fait tout, menu
logo, truc. Donc là, t'as déjà une putain d'expérience, en fait. Le café, c'était une putain d'expérience, de ouf. Ok. Donc après, tu rentres au campus de la fonderie. Tu fais ta première année d'alternance, qui est galerie. Exactement. Donc c'est du maquettage de magazines, création de visuels pour les événements. Donc ça change un peu de la bouffe, on va dire. Ça change de la bouffe, tout à fait. Comment t'as trouvé ça, toi? Voilà. Et bah ma pote qui m'a dit viens au campus, c'est cool. Et bah elle a trouvé son alternance à la galerie. Et après elle m'a dit bah viens, il cherche quelqu'un d'autre. Ah, vraiment, Anastasia Chambre. Anastasia, je t'aime. Hein, voilà. C'est une de mes bêtes de potes de l'ECV et c'est un peu grâce à elle que j'ai fait mon master limite parce que enfin ouais, je suis une opportuniste, hein, claro. Mais j'avoue, si elle t'avait pas dit viens au campus, t'aurais fait quoi? Franchement, je sais pas. C'est ma bonne étoile. C'est toujours avoir une Anastasia avec soi, visiblement. Ouais, je te jure. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas du coup? Enfin, je l'ai dit un peu, mais comment ça s'est passé et tout? Je sais pas comment ne pas rire. Bah, en gros, l'émission, il y avait ce magazine en interne qui voulait faire très fan de AD et tout, le gérant des galeries. Donc, il fallait qu'on fasse la même chose. Après, il y avait pas mal d'événements qu'ils faisaient régulièrement tous les ans, des trucs de précommande de textiles pour la mode, pour les fashion. Tout ça. Ouais, les fashion. Donc en gros, ça s'appelle Préco. Et fallait faire les logos, la signalétique, tout ça. C'était un événement qu'il organisait tous les ans, machin, qui se passait dans ses galeries. Parce qu'il a 30 galeries dans le Marais, des grosses galeries en plus. Enfin, nous, on bossait, il y avait les bureaux en haut des verrières d'une des plus grosses galeries qui est rue de Turenne. Bon, c'est marrant ça. Parce que je m'appelle Turenne. Trop drôle. C'est pour ça qu'ils t'ont recruté uniquement. Je pense que c'est pour ça. Et il y avait une des galeries qui était rue Charlot et une des meufs, son famille c'était Charlot. Non, mais ça c'est incroyable. C'est le running gag de la boîte en fait. C'est un running gag. Ouais, il a plein de grosses galeries, plus ou moins grosses dans le Marais. Genre, il avait l'ancien musée Cardin et tout. Enfin, des gros trucs en vrai. Il avait des espaces de dingue. Il avait, donc il l'a plus ou juste... Non, c'est juste que je l'ai là-bas, donc c'est au passé, pardon. Mais ici, il a toujours, j'imagine. Enfin, c'est ce que je lui souhaite. Mais quand je t'ai dit ça, t'as rigolé. Pourquoi t'as rigolé? Parce que le boss était un psychopathe. Il s'appelait pas... Il s'appelait autrement. Il a menti en plus. C'est un peu Voldemort, faut pas trop dire son nom, parce que sinon il va me porter l'œil. On n'étaglera pas sur l'épisode, en tout cas. Ah non, en plus. Non, mais il était un peu zinzin. Avec beaucoup d'alternantes. Ah, d'accord. Prenait beaucoup de cocaïne, un peu... On est sur ce cliché-là. On est sur un cliché de lui-même. Bon, oh là là. Je n'étalerai pas, mais c'est non, mais on n'est pas obligé d'approfondir, mais c'était... Ma deuxième année de master là-bas. Ah, ils t'ont proposé quand même une deuxième année ou... Ah, oui, non. C'était pas possible. Je me suis barrée. Ok. Donc, le boss était chelou, très chelou. Non, cauchemar, mais après ce qui était bien, dis-toi que ça s'est tombé pendant le deuxième confinement, on allait quand même au taf. Ok. En mode, tenez vos attestations, les louloutes, vous allez venir taffer, de toute façon, je m'en fous, télétravail quoi. Donc, oui. Okay. Après, c'est bien parce que ça maintenait un lien social. Moi, j'étais contente de. Enfin, tu sais, j'étais à Paname. De pas rester là, ouais. Ma mère, entre-temps, elle avait déménagé à Lyon. Moi, j'étais contente d'avoir une petite routine de taf et tout pendant le deuxième confinement, avoir mes attestations comme je voulais et tout. Alors ouais, tout ça, c'était cool. Après, il y avait des gens des Beaux-Arts qui étaient grave chouettes. Enfin, la galerie, il laissait les clés, donc on pouvait boire un coup en fin de journée, tu sais, alors qu'il n'y avait plus les restos. Non, grave bien. On faisait le petit apéro dans la galerie. En vrai, pour ça, c'était chouette. Il y avait certains avantages quand même. Oui. Et même les autres alternants qui bossaient avec moi, on était une demi-douzaine, hein, donc presque une classe. Donc on s'entendait bien finalement. Mais vous aviez beaucoup d'alternants. Et alternantes surtout, visiblement. Et genre un CDI. Donc ouais, il était. Ah oui, d'accord. Ouais, c'était la filouterie. Ok. Ouais. Donc à ce moment-là, fin de première année, tu te dis. Je change d'alternance et tu retournes sur de la bouffe. Sur de la bouffe. Est-ce que c'est un hasard que tu bosses pratiquement tout le temps sur de la bouffe ou que juste t'adores la bouffe et c'est... J'adore la bouffe, mais Lulu opportuniste, Anastasia bonjour, elle revient dans l'histoire. Putain, on aurait dû l'inviter en fait, celle qu'on doit inviter. Comment t'as monté la carrière de Lucie? Est-ce que tu peux me le dire? Je t'aime ma sœur et c'est son copain qui travaille là-bas. Ok, qui travaille en tant que quoi? On précise, du coup, t'étais chez Mama... chez Big Mama. Big Mama, pardon. Groupe.
dans les bureaux à la com graphisme, quoi. Ok. Du coup, il m'a dit, envoie un mail à telle personne, je la connais, elle est cool. Lui, il était parti cuisine, il est pâtissier, donc rien à voir. Ok. Mais il m'a dit, tiens, tente. Et du coup, j'ai tenté. Et j'ai été prise. Donc cool. Trop bien. Donc cool. Ok. Et puis c'est vrai que je me suis dit, putain, bouffe, trop bien. En vrai, j'ai déjà fait mon stage, donc ça peut faire en sorte qu'ils me prennent. Et après, je me suis dit, pas mal, parce que ça me spécialise un peu, tu vois. Puis les restos qui ont besoin de graphistes, en vrai, à Paris, il y en a pas mal. Donc, ça me dérangeait pas de... Pour moi, c'était pas une redite, quoi. J'étais en mode, ça confirme un peu mon statut de graphiste dans ce secteur-là, quoi. Ouais. Donc, ta spécialité, quoi. Ouais. En vrai, je kiffe bien, donc ça me va. Ouais. Et puis surtout que, Big Mama, ça a une... Bon, là, on parle vraiment parisiano-parisien, mais parce que je suis pas sûr que ça a d'autres restos en dehors de Paris. Je suis pas sûr. Ah, putain, gars, si. Si, ah ouais? Ouais. En vrai, il y en a... il y en a plein à Paris. Genre, une petite dizaine. Ok. Dont un gros truc qui est la Felicita dans le 13e. Après, t'as East, t'as Pink Mama, t'as Big Love, t'as... Ouais. Il y en a beaucoup trop. Enfin, c'est génial, hein. Il y en a plein. Il y en a à Marseille maintenant, qu'on a ouvert l'année dernière, cette année, là. C'était cet été, avant cet été, je sais plus. Il y en a à Monaco, qui a ouvert aussi cette année. Il y en a 2 à Berlin, qui ont ouvert cette année. Ah oui, donc c'est devenu... En fait, c'est carrément une chaîne maintenant. Ah oui, mais ils sont gigantesques. Okay. Après, il y en a 2 en Angleterre, un 3e qui arrive, délire. Il y en a 2 en Espagne, Belmondo, Villa Capri. Ah ouais. Et tout ça, c'est géré par la com à Paris. Les graphistes, en tout cas, à Paris. Il y a une fille de la com en Espagne, une en Angleterre, une en Allemagne, qui ont chacune une stagiaire. Mais sinon, le graphisme, il n'y a que nous à Paris. Ok, mais c'est très stylé. Mais justement, en fait, j'allais dire c'est parisiano-parisien parce que ça va parler qu'aux gens qui ont vu Big Mama. Mais c'est très tendance, très... Ouais, de ouf. Comment on va dire. Du coup, en tant que graphiste, tu trouves quand même des choses à faire plutôt que si t'étais dans une chaîne, je sais pas, tu vois, prête à manger ou des trucs comme ça. Par exemple, tu vois, j'avais fait des entretiens pour la SNCF. C'est très corpo, quoi. J'ai vu la charte et j'étais en mode, ça va pas être possible, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. Ouais. Genre, c'est mort. Parce que tu cherches une alternance en mode, non, mais je vais passer tous les entretiens. Oui, c'est ça. T'es en panique, t'es en mode, au cas où, voilà. J'ai quelque chose, quoi. Ça me fait durer 1 an, bon. Mais après, très vite, j'étais quitte à... je vais pas pouvoir passer 1 an dans une boîte où je croyais pas en la charte graphique, quoi. Alors que Big Mama, c'est cool, c'est fun, c'est coloré. T'es assez libre quand même sur des créations où t'étais vraiment en mode exécutante. On regarde la charte, tu mets ce logo là à tel endroit et tu repositionnes. Il y avait de la création quand même. T'avais le logo et une charte, mais ça a évolué et les visuels. Si tu proposes un truc cool et tout, c'est pris en compte, y a pas de souci. Ok. Après, il y avait des briefs avec les filles de la com, mais c'est pareil, ça aussi, il fallait les challenger et tout. Parfois même il y a des briefs que au final on disait de pas les suivre parce que ça marchait pas. Non, c'était quand même pas mal libre. Il y avait des choses chartées, des trucs corpo à faire en interne pour des trucs pour les RH et tout. Oui, un peu de l'exé parce que tu te prends pas trop la tête, t'as plein de trucs à faire. Non, plein de trucs créatifs, surtout pour l'ouverture de chaque resto. Surtout l'année où j'y étais, il y avait plein d'ouvertures pour les Dark Kitchen Napoli Gang aussi en livraison. Alors ça, est-ce que tu peux expliquer, parce que je pense que tout le monde n'a pas... Big Mama, ils ont fait de la livraison, je crois que ça a commencé pendant le Covid, j'y étais pas encore. Et du coup, ils ont appelé ça Napoli Gang, et c'est leur truc sur Uber Eats. Tu veux du Big Mama, tu commandes chez Napoli Gang, quoi. Ok. Donc il y avait ça aussi, il y avait Top Bun, le truc de burger à la Felicita, ils ont ouvert un resto à Marseille. Donc il y avait quand même 3 entités quand même à gérer, avec la grosse qui était Big Mama. Mais Napoli Gang, par exemple, il y avait toutes les devantures des Dark Kitchen à faire en néon rose. Je sais pas si tu vois un peu à quoi elles ressemblent. Ça me dit rien du tout. En gros, ils font aussi de la vente à emporter, donc il faut que ça soit joli. Et tout. Puis vraiment, ils mettent du budget dans la com, Big Mama. Oui, ça se voit, ça se voit. Donc du coup, j'ai dû bosser sur toutes les devantures des néons, tu vois. C'est cool. Ouais, trop bien. Ça, c'est trop bien, parce que t'aurais pu faire uniquement... Enfin, je sais pas, moi, dans ma vision, tu vois, de Big Mama, de consommateur de Big Mama, je vois le menu et je vois les restos à l'intérieur. Non, mais si tu veux... archi plus que ça. Ouais. T'as les visuels et tout. Après, pour les restaurants et tout, on bossait avec...
les filles de la com, elles faisaient appel à un studio, on va dire, de design d'intérieur. Je sais même pas comment définir ça. Mais ça, c'était en externe. C'est pas nous qui avons enchaîné tous les petits trucs. Hein. Ça, il y avait quelqu'un aussi qui allait faire tour des brocantes, qui avait ses contacts et tout, pour aller trouver tous les décors et tout. Enfin, c'est ça aussi qui était super intéressant, c'est que il y avait vraiment du budget pour pas mal de trucs, du moins quand j'y étais. Donc, puis t'as fait aussi des événements, j'imagine. Ouais, après, il y avait toutes les ouvertures des restaurants. Donc, ouverture du restaurant aussi, à chaque fois, c'est un nouveau brief. Chaque restaurant a son identité, son nom, son histoire un peu. C'est ça. Donc, tu refais les cartes de visite. Par exemple, Libertino, il y a beaucoup d'illustrations. Dans d'autres restos, c'est pas comme ça. Enfin, il y a des illustrations qui sont propres au Libertino, des illustrations qui sont propres à Big Love. Enfin, c'est vachement varié quand même. Puis après, quand tu communiques sur chaque resto, t'as un peu des gammes de couleurs différentes, t'as des gifs différents. Ouais, c'est très varié en fait au final. Est-ce que on fait appel à toi pour la réflexion autour de justement de l'histoire du resto, parce que si on explique un peu aux gens, enfin peut-être que tu le feras mieux que moi, mais chaque resto a sa petite spécialisation, sa petite spécialité. Est-ce que quand on ouvre un restaurant à Marseille, on fait appel à toi alors que t'es que entre guillemets du côté visuel, etc. Est-ce qu'on fait appel à toi? On a pensé à ça, mais est-ce que vous bossez ensemble? Ou est-ce que c'est que quelqu'un qui décide ce sera telle histoire et il se débrouille avec ça? Après, c'est discuté en réunion et tout, mais après il y avait des seniors à la com, c'est eux qui faisaient tout ce qui était direction artistique et tout pour un resto. C'est pas moi à mon échelle qui allait décider que Circolo ça allait être dans tel mood ou quoi, tu vois. Là à Marseille c'était Splendido, c'était le thème du cirque et tout, ça c'est toutes les filles de la com qui ont bossé là-dessus en mode ok, on va vers là et tout, c'est le noyau dur. Mais je sais pas, sur une carte de visite, un truc, des flyers, des machins, des devantures temporaires, des trucs comme ça. Enfin, si c'est moi qui étais sur le brief, enfin après j'étais libre de modifier des aspects du brief parfois, à condition que ça soit validé, mais c'était à cette échelle-là, c'est pas à l'échelle d'un l'ouverture d'un restaurant. Oui, non mais j'imagine bien. Non mais si on te consultait, tu vois. Et là, par contre, pendant tout le processus et tout... c'est grave intéressant de voir en fait un projet qui démarre de rien et tu vois un truc physique qui aboutit quoi. De ouf. Surtout on faisait des gros briefs, des grosses presses avec tout ce qu'il y avait à faire, tous les prints à faire pour l'ouverture, pour les goodies, pour les invités, machin. Enfin, il y a tellement de trucs qui sont custom, ça va de la vaisselle à la carte de visite qui est un sticker, ça un menu qui est spécial. Enfin, en vrai, il y a vraiment pas mal de taf. Newsletters à envoyer aux clients, machin, qui sont différentes pour chaque resto, pour chaque événement. Enfin, il y a de quoi intervenir un peu partout, mais pour l'ouverture d'un resto, je faisais pas la DA, le mood du resto. Non. C'est sûr. Mais t'es là dans tout le process quand même, t'as accès à tout ça, c'est génial. À côté, est-ce que tu faisais du freelance encore? Ou est-ce que t'étais exclusivement sur de l'alternance? Quand j'étais chez Big Mama, non. Ah, peut-être. Mais j'avais pas mon statut, tous les trucs de freelance, je les ai fait au black. Mais non, mais c'est une fiction ce que vous écoutez. Non, bien sûr, c'était un prank, elle a tout déclaré. Non, mais bon, t'as compris. Ouais. Mais non, j'ai pas fait pour un Big Mama à la galerie. Ouais, t'avais encore du temps à la galerie pour faire du freelance. Après, le free, comme je t'expliquais, c'était avec Natacha, la fille que j'avais rencontrée pendant mon stage. Donc, elle m'était sur une mission, un pop-up, un machin. Mais ça, c'est cool. Ouais, ça met du beurre dans les épinards. Ça met du beurre dans les épinards. Des potes, tu te dépannes pour tel ou tel projet. Voilà. On va passer à un truc un peu plus personnel en termes de démarche. Mais toi, t'as exposé tes différentes créations à Paris et à Amsterdam. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'était en 2018. Je m'en souviens bien. Est-ce que tu veux partager cette expérience? Comment ça s'est passé et tout? Ça devait être grave cool. Ça, encore une fois... Lulu opportuniste. Lulu opportuniste. Il y aura un jingle spécial. Je t'en supplie, fais ça. En gros, je mettais mes dessins sur Insta. Et du coup, j'étais suivie par des gens et j'ai rencontré un pote comme ça. Lui, il faisait de la couture beaucoup à cette époque-là. Maintenant, il fait plus du son, mais il continue la couture. Ok. C'est un peu un uluberlu, il fait plein de trucs. Il a notre âge, c'est en 99 aussi.
Mais il était là dans l'entrepreneuriat et tout, à vouloir faire des événements avec des artistes, machin. Okay. Et il m'a dit, je kiffe tes dessins, viens, on fait une collab sur une de mes vestes. J'avais custom le dos d'une veste. Ah, c'est la veste que je portais au lycée. Elle était trop belle, je me souviens. Ouais. Enfin, elle est toujours trop belle, j'imagine, mais... Je peux aller, mais... Elle est dans le coin. Kick pas. Donc, du coup, on a fait ça. On s'est capté à Paris. Donc, trop cool, on se rencontre, bah, trop des bars, on s'entend bien. Et après, je sais plus exactement dans quelle heure ça se fait. Je rencontre un de ses potes, du coup, à Amsterdam. Du coup, il me dit, bon, bah, je fais la veste et tout, je vais la présenter à tel événement, trop bien. Est-ce que tu veux m'envoyer des dessins à toi, comme ça, je les expose. Il y avait genre 5 autres personnes qui étaient exposées aussi pour cet événement. Il avait loué un petit... Ça s'appelait Studio 24. Je sais pas, ça devait être un lieu, type une galerie que tu peux louer. Ouais. Il avait son truc là-bas. Donc, il y avait des gens qui chantaient. Il y avait 5 autres artistes. Je me considérais pas comme artiste, hein, mais... Aujourd'hui, oui. Pardon, je t'ai coupé, mais aujourd'hui, oui. Non. Enfin, je fais des dessins, j'aime bien ça, mais faut... Ouais, non, je trouve pas. Donc, il m'a dit, envoie tes dessins, machin. Je dis, bah, j'arrive, en fait. Yep. Donc, du coup... À quelle heure? Et ça, c'était pendant ma première année. Donc, on a commencé à discuter et tout. J'étais en terminale, j'étais encore à l'école. J'ai fait la veste, tu t'en souviens, machin. Et ça s'est passé en début de ma prépa. Donc, tu sais, c'était en mode prépa piscine. Tu taffes. Et là, le vendredi après, je dis à ma prof, je suis allée prendre un train, donc je vais y aller. J'y allais avec une pote à moi de l'école, mon frère. Bisous, je m'envole. Et je suis revenue lundi. Le lundi, j'allais à l'école, ouais. Donc j'ai passé un week-end pour faire cette expo là-bas à Amsterdam. C'était trop bien. Et là-bas, j'ai rencontré un pote à lui, qui lui, pareil, voulait gérer des artistes. Il a fait un site pour mettre en relation des artistes un peu partout. Et il m'a proposé de faire une expo à Paris, dans le Sentier, rue de Cléry. Du coup, on a fait un pop-up, pareil, il y avait des dessins à moi. Donc c'est trop cool. Ouais. Mais encore une fois, j'ai eu un peu de chat, quoi. Ça se trouve que tu as dit, mais du coup, à Amsterdam, c'était exposition de la veste aussi? Ouais, il y avait la veste et des dessins à moi. Ok. Ah non, c'était... Attends. Là, c'est Paris, là, c'est Amsterdam. Ah non, j'ai fait Paris avant. Non, c'était super rapproché, mais du coup, j'ai rencontré ces deux potes via un poteau d'Amsterdam. C'est trop cool. Bah alors, c'est marrant parce que, enfin, je me faisais cette réflexion, tu vois, et c'est une révélation dans ce podcast, parce que je ne l'ai jamais dit, mais moi aussi, j'ai fait une formation de graphisme. Ouais. Et c'est marrant parce que on a à peu près la même formation, même si je pense que toi, c'était beaucoup plus côté artistique, et moi, je pense que c'était plus... côté exé. Ouais, je pense. On a un parcours qui se ressemble à peu près, tu vois, en termes de notions apprises et tout. Mais par contre, ce que je trouve impressionnant, enfin, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que déjà, au collège-lycée, t'étais déjà dedans. Enfin, t'étais déjà dans le fait d'avoir ces notions de, bah, vas-y, il faut que je rencontre des gens qui m'intéressent, qui ont déjà une portée artistique et non. Elle fait hochement de la tête de non. Pas du tout. Enfin... Bah, ouais, je prenais des cours d'aquarelle avec ma mère aussi à côté de l'école, enfin des trucs comme ça. Mais bon, j'avais pas rencontré de gens en particulier là-bas, mais c'est juste que j'ai mis mes dessins sur Insta. Hein. Non, mais c'est fou que tu vois... l'opportuniste, quoi. Ouais. Mais tu vois, je pense que j'avais pas encore cette notion de opportunité. Il faut que tu montres ton taf. Ouais, c'est ça, de montrer son taf. Après, quand j'étais gamine, je suis encore une gamine, hein, je prends 3 ans, je vais me calmer, mais quand j'étais un bébé, genre mes dessins, je les cachais et tout, j'étais en mode non, c'est mon truc à moi. Mais après, je sais pas, il y a un petit moment où j'ai switché, j'ai commencé à être de fière de ce que je faisais, donc j'étais en mode allez, poste, attention, tu t'en fous. Mais est-ce que tu penses que la confiance que tu as, ça s'est travaillé, ou il y a eu juste d'un seul coup un switch où tu t'es dit, bon, en fait, Balek? Non, mais c'est parce que j'étais contente de mes petites conneries, et puis, je sais pas, tu vas sur Insta, tu vois qu'il y a des gens qui le font, donc tu te dis, bah, vas-y, je vais faire pareil, je vais montrer mes petits dessins, tu vois. Ouais, ok. Surtout, j'ai jamais été trop, genre, ça me fout mal à l'aise que ma gueule sur mon Insta, donc j'étais en mode, j'ai montré un peu ma personne. Bien ma personne, sûr. c'est un peu en grande partie le dessin, donc voilà. Bien sûr. Mais après, ça aurait été vraiment con, genre, tu te fais pote avec un gars, déjà il parle anglais, cimère. Tu discutes avec un anglais, tu vois. Ouais, je trouve ça ouf en vrai. Tu vois, on devient pote et tout machin, il dit ouais, expo, dessin, fais une veste, truc.
je viens à Paris avec des potes, viens on se capte, ça aurait été con de dire ah non je bloque, j'ai peur. Mais... tu sais, j'étais un peu en mode je suis le flow, genre bénéf ça vient moi, j'ai juste à l'accueillir, tu vois. Alors que tu vois, moi mon mood c'est que je sais pas, genre c'est un manque de confiance envers, pas forcément envers moi mais envers les personnes, ou genre si t'as quelqu'un qui vient me voir et qui me dit vas-y j'aime bien ce que tu fais, viens on fait un truc, moi ça me fait flipper, tu vois, je suis en mode après, j'ai pas confiance. J'avais l'insouciance du lycée et tout aussi, hein. Il y avait le truc de il allait pas le commercialiser après aussi, c'était vraiment en mode collab entre deux gens qui bricolent, tu vois, scrapbooking. Ah, tu fais des bouts de tissu qui s'assemblent, bah je suis aligné de traits de crayon, donc viens on fait un truc. Puis surtout il avait mon âge. Le premier rendez-vous, j'allais le voir, ma daronne elle m'a dit je fais quoi là? Tu joues à quoi en fait? C'est quoi ma loot? Non, c'est moi je vais raconter, j'aurais pu le faire sans le dire, mais je dis putain j'ai rencontré un poteau, regarde on a fait ça, machin. Trop bien. Elle m'a dit vas-y je t'accompagne quand même. Ouais, au cas où quoi. On m'a accompagnée à Paris, elle a fait bah ok il a l'air cool. Après du coup j'ai passé mon après-midi avec le poteau, mais oui j'ai pu, on avait fait la photo de la veste. Mais non, bah c'est que je l'ai bien senti. Après, j'avais déjà un petit bout de maturité à l'époque où j'avais fait en sorte de bien calculer mon coup, quoi. Genre, il n'y avait pas de mystère. C'était pas un mec chelou derrière son ordi, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a toujours cette notion-là à faire gaffe, quoi. Surtout en tant que zoulette. C'est ça. Est-ce que t'as encore contact avec lui? Est-ce que t'aimerais refaire des trucs comme ça? Ou est-ce que t'as plus le temps et tout? Comme ça, de ouf. Après, avec lui, on se suit toujours sur Insta. Il était revenu à Paris derrière, mon frère lui avait prêté son appart. Et là, ça fait un moment qu'on n'a pas discuté, mais tu sais, des petits commentaires de temps en temps. Ouais, ça revient de temps en temps et tout. Voilà. Cool. Trop bien. Donc si t'avais l'opportunité de refaire des trucs comme ça... Bah grave. Pour revenir au monde plus corporate, c'est quoi les problématiques que t'as eues quand t'es rentré dans le monde professionnel? Ouais, patron ravagé. Bah après j'ai rentré dans le monde pro par des stages et de l'alternance, donc forcément la considération qu'on t'apporte, quoi. Ouais, c'est un peu la manœuvre pas chère, quoi. Ouais. Après ça m'a jamais dérangé de travailler comme un poste, d'avoir un vrai poste, quoi, de pas être considéré comme quand c'était des stagiaires qui fassent des cafés et en alternance en mode tu fais que de l'exé, des trucs pas trop importants, hein, surtout. Genre, heureusement, j'ai pas eu ça, parce que sinon, aujourd'hui, je pourrais pas prétendre à certains jobs, tu vois. Ouais. Mais après, c'est dur, quoi, faut s'accrocher, parfois, faut serrer les dents, parfois, t'as un management qui est pas ouf, bah, il faut le dire aussi. Il faut pas se rendre malade. Tu l'as dit que, par exemple, à la galerie, que... oui, c'est toute la terre qui était au courant. Enfin, je parle de cette personne dans... bah, tout le monde sait. Ok. Mais j'ai pas, sa réputation le précède. Après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des trucs intéressants. Ouais, c'est ça. Genre, que ce soit la galerie où certes, il y avait des problèmes. En vrai, il y avait quand même plein de trucs qui étaient cool. Au début, je bossais avec ma pote. Elle aussi, c'est pareil. Mais, tu sais, il y avait toujours un petit truc quand même où il y avait des gens cool et tout. Ouais. J'essaye de retirer le positif de cette expérience. Toujours le positif, bien sûr. Après, il y a eu des histoires encore plus de ouf dans d'autres boîtes. Hein, donc, oui, c'est sûr. Bah après, si on... Enfin, petit aparté, mais genre, à Balance... Oui, il y a toujours pire, quoi. Balance ton agency, par exemple... Oui, trucs de ouf. Tu vois, des trucs de ouf qui ont été dits, terribles, quoi. En mode... Bah, vous ferez vos propres recherches. Mais il y a un compte Insta qui s'appelle Balance ton agency. Je sais plus si on en avait déjà parlé dans ce podcast. Mais où, bah, en gros, est dénoncé plein de choses qui ont été faites généralement par des hommes sur harcèlement au travail, attouchement, etc. Et donc il y a un compte Insta qui relaye ça, qui s'appelle Balance ton agency. C'est sur les agences de com. Voilà, à éviter. Bon, à la fin de cette alternance à Big Mama, il se passe quoi pour toi? Est-ce qu'ils veulent te garder? Bah, c'était le sujet pendant un long moment. Ma manager me disait ouais, je te garde et tout, trop bien, est-ce que tu veux rester? Moi j'étais en mode bah ouais, pas mal. Le petit CDI, c'est oui. CDI, on enchaîne. Donc voilà, c'est dans ce optique-là. Elle me disait bon bah je négocie. Moi je vais te garder, machin. Après, il y a eu des trucs de levée de fonds, de trucs qui ont fait qu'il n'y a pas eu trop d'embauches. On m'a dit bisous, on va reprendre une alternante, tout en dax.
Donc du coup, j'ai fait ma petite passation avec une alternante. J'espère que ça va pour elle. Bisous, bisous. Ok. Mais oui, du coup, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est toujours valorisant de savoir que la boîte voulait me garder. Juste que plus haut, ça bloquait. Il y avait pas les sous-sous pour investir dans le budget de la com. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un peu un classique, hein. Ouais, c'est un peu le problème de l'alternance. Mais bon, après, on s'entend très bien, tu vois, les collègues... elles m'ont fait un super les collègues. Les collègues. Elles m'ont fait un super peu de départ. Là, cette semaine encore, alors que ça fait un mois que j'ai terminé, j'étais au peu de départ d'une collègue qui se barrait aussi. C'est cool. Y a pas de souci, quoi. C'était une super expérience. Ouais. Quand même, hein. J'en ai appris des choses. Et justement, est-ce que c'était pas trop dur qu'on t'annonce ça? Non, quand même... T'as pas trop été déçu? Ouais, pendant plusieurs mois, c'était la question où elle relançait et tout pour savoir, machin. Ouais. Même toi, t'hésitais en fait de base. Non, elle relançait pas moi, pour savoir s'il y avait le budget pour... Ok. Donc je savais que c'était dans le rouage, quoi. Et après, elle m'a prévenu suffisamment en avance pour que je puisse commencer mes recherches. C'était... Ouais. Oui, donc ils ont été corrects dans le fait. Pas 4-5 mois avant la fin de mon contrat, tu vois. Ok, ça va, ouais. Donc elle m'a pas pris sous la gorge. Enfin, elle avait vécu ça elle-même, ma manager, en tant qu'alternante. On lui avait dit last minute, non, bisous, on t'en bouge pas en fait, tu vois. Donc elle a quand même prévu les 4 mois avant pour me dire, c'est mort, sorry ma belle. Donc non, c'était quand même rigolo. Et donc à ce moment-là, alors que t'as pas arrêté pendant 5 ans avec la prépa, les stages, mélanger le freelance, le taf à côté au café, plus les alternances, d'un seul coup, tout s'arrête. Est-ce que ça te fait pas bizarre? La première semaine, j'étais un peu en panique, petite tachycardie en mode je fais quoi de ma vie? Mais là, bonheur, j'adore. J'ai des petits entretiens. Ça chauffe. Popol, comme je l'appelle, on l'appelle Pôle emploi. Et il me donne des petits sous-sous. Donc non, ça va, hein. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est bien cool, hein. J'aime bien. Est-ce que t'avais tout de suite envie, puisque nous enregistrons chez toi, si on dit tout, évidemment t'as un loyer à payer, donc fallait que tu cherches absolument tout de suite un truc. Non, mais comme je t'ai dit, il y a Popol, et je vis avec mon merveilleux amoureux, donc le loyer est divisé en 2. Et ça, c'est full bénéfice. Et ça, c'est pas mal. Ouais. J'ai cette chance-là. Donc non, j'ai pas de rush, donc c'est pour ça que au bout d'une semaine, la première semaine j'étais un peu en panique, mais j'ai vite relativisé en me disant que ça allait en fait. Il y avait des potos qui étaient plus dans les galères que moi au niveau taf. Donc non, ça va. Ok. Puis après, je suis pleine de ressources, tu vois. Le jour où je suis ric-rac, je vais faire de la petite resto, des petits extras. Oui, c'est ça. En vrai, ce qui est cool aussi de ce galère à avoir des petits jobs étudiants, c'est que t'as des petits jobs étudiants toute ta vie, quoi. C'est ça. Tu fais un petit job en tac-tac, t'as un peu cette sécurité-là. Mais bon, bien sûr, le but n'est pas de finir dans la restauration, mais d'être graphiste, hein, donc... Donc, voilà. Et donc, c'est quoi les postes que tu vises en ce moment, du coup? Là, j'ai passé 10 entretiens pour une boîte de restauration également, qui cherche une graphiste, tout ça, mais j'ai pas me porter l'œil parce que... On croise les doigts. Je suis en pleine négociation. Oh là là. Non, en vrai, je suis prise, mais il faut que je négocie mon salaire. Voilà. T'as bien raison. On a fait tout ton CV, on a bien taffé. Ouais. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. On va en after work. Exactement. Wow. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Odès, ne sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail ou l'afterwork pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre et alors que tu commences le lendemain à 7h du mat, t'as pas forcément envie d'y aller mais bon, t'y vas quand même et c'est pas forcément la meilleure idée. Donc pour commencer cet après-travail, je voulais parler des points positifs de toute ton expérience, si tu en avais quelques-uns à faire rejaillir. Est-ce que tu veux nous les dire? Faut avoir un peu de chat. Et j'en ai eu, donc ça c'est cool, c'est positif. Alors à côté de ça, j'ai quand même beaucoup travaillé, hein. Ça, je me l'enlève pas, que ce soit pour les sous-sous ou pour les visuels que je proposais à chaque fois, d'entretien, machin. Pendant mes stages, mes alternances, j'ai beaucoup travaillé.
Donc on n'a rien sans rien, la jeunesse. Bougez-vous les jeunes, bougez-vous. Bougez-vous les jeunes. On vous attend pas, hein. Personne vous attend, hein. Montez de genoux. J'ai des potes, mine de rien, à l'école où tu te balades. Enfin, l'après-lycée, c'est la folie, hein. On me dit, le lycée, c'est trop bien. Moi, j'étais en mode, help, je dois partir. Je vous déteste tous. Au lycée ou... Non, au lycée. Ouais, au lycée, merci. Ouais. Non, c'est vrai. T'as raison. Je connais Clément depuis le lycée, je déteste. Du coup, je le prends personnellement. Personnellement, plus. Fortement. Mais non, je rigole. Je le prends pour l'entièreté de la classe. C'est une blague. Non, mais tu sais, t'en as un peu ras la gueule. Quoi. Oui, non, mais l'école classico, vous êtes en général, voilà. Je rigole, mais j'étais dans le même mode. C'était pareil. J'étais dans le même mode. On a ras la casquette aussi. Mais là, après lycée, c'est top en vrai. Mais le tout, c'est de trouver un truc que t'aimes bien. Et aussi, pas se stresser. Là, perso, j'ai fait mes 5 ans d'une traite, mais c'est aussi ça qui était rassurant, c'est que là, je pourrais très bien refaire une formation de 2 ans, 3 ans, sans j'ai que 23 ans. Donc pour ça, c'est cool. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de souper aussi. On peut faire 2 ans d'un truc et bifurquer. Tout va bien se passer. Ok. Voilà. Et potentiellement, t'aimerais te reformer à d'autres trucs ou là... L'art à la gueule, hein. Ouais. Mais non. Puis je trouvais ma voie. Ouais, c'est beau ce que tu dis. Ouais. Après, une formation pour se spécifier dans un truc, bien sûr, hein, on apprend toujours. Hein. Mais là, non, c'est un peu fatigué. Est-ce qu'il y a des moments marquants qui t'ont rendu fier tout au long de cette formation ? Même en dehors de la formation, mais je pensais plutôt à ça. Bah là, récemment, le petit lancer de chapeau avec la daronne. Ah, c'est vrai ? Mon frère et tout. Oh, c'était sympa. Ils étaient émus. On a bien oui. Ouais, mon frère il était grave fier de moi. Ma mère aussi, bien sûr. Elle est montée de Lyon exprès. Non. Elle montait pour le taf aussi. Ouais, elle était là. C'est ta remise de diplôme. Ah, mais je viens. Ah, ouais, super, je suis sur Paris, c'est tombé. C'était vraiment ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Trop bien. Non, mais c'était cool. On a bien rigolé. On a fait toutes les photos de cheesy. En mode, je lève mon chapeau, machin, truc. On l'a fait 12 fois devant l'école, derrière l'école. Avec les copines, sans les copines. Non, c'était très drôle. Trop cool. Fierté, ouais, ça c'est le dernier truc qui me vient en tête. C'est un truc qui est arrivé et j'ai pas essayé mal. Est-ce que t'as des points négatifs à ressortir ? Puisqu'on a fait les points positifs, mais parlons des négatifs. Franchement, que c'est un rythme un peu effréné. Mais après, je suis contente. Genre, je suis fière de moi d'avoir taffé autant pendant d'avoir tenu, hein. Je suis trop contente d'être à Paris. Je suis archi attachée à cette ville. Et j'ai eu la chance, depuis mes années à Paris, de pas avoir eu des loyers exorbitants. À chaque fois, j'ai trouvé des petits trucs... Lulu la débrouille. Lulu l'opportuniste. Lulu l'opportuniste toujours. Mais c'est ma mère au début. Du coup, j'ai fait 1 an à Paris avec elle et puis après, elle est partie à Lyon. Mais déjà, mon premier appart, c'est elle qui me l'a trouvé. Elle était en terrasse et elle a croisé une dame du quartier qui louait son appart pas loin. C'est fou, hein. Pas cher. Elle a sauté à la table de la voisine. Bonjour. Alors j'ai une fille super sympa. Je vous la présente demain. Elle s'installe après-demain. Vous voulez combien Combien qui veut. Non, mais ouais, faut avoir un peu de chance, ouais, c'est sûr. Mais oui, la vie à Paris, c'est très cher. En tant qu'étudiant, faut se la donner un peu. Si tu veux avoir un minimum de vie sociale, de vie tout court, enfin, t'es obligé de raquer, quoi. Donc, soit t'as papa, maman, t'as de la chance, soit tu taffes, soit tu bouges de ville. Et je pense qu'il y a plein d'autres villes étudiantes et malheureusement, il y a peut-être pas toutes les écoles qu'il faut, mais pas trop rester focus sur Paris, quoi, je pense. En général, hein. Parce qu'après, je sais que les écoles d'art, design, tout ça... Il y en a pas mal, non, je crois. Les écoles. Mais après, tu vois, les intervenants, ils sont grave focus à Paris. Ouais, parce c'est que ça. La vie pro, en tout cas dans le design graphique, nombre de studios que t'as à Paris par rapport à d'autres villes... Déjà, tous les métiers un peu créatifs, c'est Paris, quoi. C'est ça qui est relou. Pour faire un peu le bilan, est-ce que t'avais peur de finir tes études ? Non. T'étais pressé. Ouais, les dernières semaines, j'étais en mode, allez, c'est la fin, on s'accroche, ça va bientôt. Et c'était quoi le plus gros défi que t'as eu à faire là pendant ces 5 ans ? En vrai, il y en a eu plein. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier les trucs relous. Mais il y en a eu plein. Mais rien d'insurmontable, quoi. Mais les mémoires, les trucs de fin d'études. Ah ouais, t'as eu un mémoire à faire ? Les présentations. Quel enfer. Mémoire, alternance, école. C'était un peu tendu. Bon, après, le truc, c'est que t'as tout le temps des échéances dans la life. Hein,
Je vais pas faire métro Yoda, mais il faut apprendre à relativiser. Ce que j'ai beaucoup de mal à faire, hein, mais t'as plein d'étapes dans la vie, il faut relativiser. Ouais, non, mais il y en a plein pendant des études, en vrai, des étapes. Que ce soit des examens ou des trucs perso. T'as eu des moments de doute, justement, pendant ces gros défis et tout? Des moments de flemme et de ras-le-bol en mode à tout moment je me casse, hein. Je prends une année sabbatique, ça part. Ouais. Genre, ouais, mais bon, au final, lui opportuniste. Donc ça a roulé. Mais tu vois, par exemple, typique, changer le CV au campus, je t'envoie de c'est quoi, je trouve pas d'alternance YOLO. Tant pis. Je peux faire une année blanche où j'ai taffé, bien sûr, mais je trouverai une école plus tard, tu vois. Ouais. J'étais pas non plus stressante. À chaque fois, j'ai tendance à l'oublier, tu vois, alors qu'il faudrait pas. Mais je voulais faire une petite partie question argent. Si tu veux donner une fourchette sur à quoi tu peux t'attendre à la fin de ce type d'études, comme salaire, selon ton poste, tu vois. Bah, ça dépend d'où tu tombes, si t'es en start-up, si t'es dans une agence ou quoi. Il faut négocier, surtout. Et est-ce que tu veux donner des petits tips pour négocier? Franchement, je suis pas une pro, hein. Mais toi, ce que tu fais, ouais. Il faut bien se rendre... Enfin, après, j'ai de la chance d'avoir beaucoup de familles RH. Ma mère est RH, ma cousine est RH. J'ai Disney en plus, donc dans la partie création des manèges, des attractions, des trucs. Donc elle a accès à des clips de salaire. Incroyable. De graphistes et de trucs comme ça. Donc... de poser la question à plein de gens, quoi, de bien relire ses contrats, tout ça, mais si t'as fait un master, tu dois être à 2005, hein. Ok. Genre, il faut pas... Net ou brut? Bon, on va dire net, hein, parce qu'il faut toujours enflouer les caisses au maximum, mais il faut avoir des attentes hautes, je veux dire, faut se casser la nénette et un peu taper du poing pour avoir ce que tu veux, quoi. Après, il faut être quelqu'un qui travaille, hein, quand même. Oui, voilà, faut mériter son salaire, si t'as fait un bon parcours, t'as eu des bons stages, Après, ça, c'est vrai que l'alternance, franchement, go for it, hein, parce que ça te donne de la crédibilité, surtout si tu restes dans un secteur. Enfin, en vrai... La bouffe. Perso, c'est la bouffe. Ouf. Pourquoi j'ai fait ça? Ce serait grave. J'adore les chiens. Oui, bon, 2005, faut un peu argumenter sur tes capacités, machin, truc. Mais t'as fait 5 ans d'études, donc faut se faire payer. Ça dépend des responsabilités. Enfin, décortiquer ta fiche de poste, tu vois, ça dépend si t'as des gens à ta charge aussi. Si t'as des gens que tu vas devoir driver ou quoi, ça compte aussi. Ouais. Après, en freelance, donc ouais, ça c'est ce qu'on te dit en sortie d'études 2005. En free, 250 jours, grosso merdo. Mais ça dépend tellement de la mission. Ouais, c'est ça. Si tu fais un logo, une charte entière, machin, truc. Puis ça dépend combien de retours sur ton logo. Ça dépend combien de retours. Ça, les retours, faut toujours les prévoir à l'avance. Enfin, faut en valider à l'avance sur ton devis. Mais t'as pas eu des cours de droit? J'ai pas eu des cours de droit. Non, mais j'ai pas eu... Nous, on a eu un examen de droit au campus. Tu vois, alors que moi, faire un devis, je l'apprends maintenant, alors que... En vrai, ça foutait le seum d'avoir un examen de droit, mais je suis bien contente d'avoir ces documents-là et d'avoir des notions de base, parce que quand même... c'est ça. Faut pas déconner. Hein. Ouais. Enfin, sinon tu parais vite pour un con, donc... Non, mais là, forcément, on parle beaucoup parce qu'on connaît le milieu, mais comme j'imagine que les gens qui écoutent et qui sont intéressés par ça, sont pas forcément dans le milieu, donc vous allez voir au fur et à mesure, mais vous allez avoir plusieurs types de façons de travailler, que ce soit de la com en interne, donc dans l'entreprise, en agence pour des entreprises extérieures, ou même en indépendant, donc en freelance. Et du coup, à ce moment-là, il va falloir savoir combien on vaut, genre le prix par heure, et souvent c'est la grande question, genre combien je me paye par heure, combien je vaux. J'en sais rien du tout, donc c'est avec les années d'expérience que vous savez, etc. Combien de temps ça vous prend aussi, est-ce qu'on a le droit de refuser un client, plein de questions comme ça, genre... Ça oui, tu peux te permettre de... ça dépend, s'il faut manger. Ah oui. Tu vois. Oui,
Bah oui. Ça dépend de plein de trucs. Puis il faut surtout calculer ton brut, ton net, parce qu'en freelance aussi, t'as des charges c'est ça. Qui sont... C'est pas l'employeur qui les prenne, c'est toi. Donc il faut... Il y a des grosses charges, les congés payés, c'est toi qui te les payes. Donc il y a plein de trucs à prendre en compte, donc c'est un peu compliqué. Mais au fur et à mesure des années, faut vraiment s'intéresser à ça. T'arrives à jauger, et puis c'est vrai que dans tes stages, faut poser les questions à tes profs aussi. Si t'as pas de cours de droit, tu demandes à tes profs. Quand il y a un moment où t'as des doutes ou quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Tu bois une bière avec des copains. Je sais pas, ça marche bien. Je sais pas, t'appelles ta mère, tu vois ton frère, je sais pas. Ouais. La famille et les copains. Bah ouais, et la bière. Une bonne base. Voilà. Une bonne base. Et à manger, des trucs cool. Et aujourd'hui, t'as quoi comme vision de ta formation? Est-ce que tu la conseillerais même? Ma formation? Ouais. En parlant de l'ECV et du campus. L'ECV non, parce que ils vont arrêter petit à petit le design graphique, je crois. Parce qu'il y a 3 pôles, genre il y a le pôle animation, design graphique et... J'appelle ça digital, je sais pas trop ce que c'est. Et ils vont arrêter petit à petit le design graphique. Donc, non, du coup, pour le design graphique. Enfin, elle a beaucoup changé. Puis après, dans les écoles privées, il y a des histoires de rachat et tout. Donc, c'est jamais trop comment ça évolue. Et ça change vachement au fil des années. Donc, je sais pas trop, j'y suis plus. Et les copains qui étaient l'année dernière... Ça allait encore, hein, mais ils savent pas trop comment ça va se passer pour les années futures. Donc quand même bien se renseigner là-dessus. Il y a des trucs qui évoluent, quoi. Des changements de cursus. Même les profs, ils changent un peu à toutes les promos, donc faut bien tâter le terrain avant d'aller dans une école. Allez voir, hein. Je crois qu'ils proposent à l'alternance maintenant, mais c'est peut-être les dernières années où ils proposent design graphique, je crois. Mais c'était chouette, en tout cas, quand j'y étais. Donc pourquoi pas, hein. Mais sinon, le campus, gros big up, hein, parce que... Ouais, c'était bien. C'était bien, enfin, franchement, pas payer l'école et avoir du taf et des trucs à mettre sur ton CV, je crois que c'est la meilleure solution, hein. Y a pas que le campus qui fait ça, mais j'y étais et ça s'est bien passé, donc... Ok. Aujourd'hui, est-ce que tu referais ou changerais des choses à ton cursus? Non. Il y a des trucs qui sont chiants, mais il faut faire un peu valoir ses droits et tout, tu vois. Par exemple, mon premier contrat où, à la fin, vraiment, le management, c'était chaotique, j'avais plus de tuteur, tout partait à volo. L'école m'a dit, ma grande, tu arrêtes. Enfin, faut dire les choses à ton école, à l'entreprise, quand tu vois que c'est un système... relativement sain où tu peux discuter, faut le dire aussi, parce que parfois les gens ils captent pas, hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu de formation de management et tout, donc faut dire les choses, sinon après tu te fais bouffer, donc faut surtout dire les trucs. Ok. Et la question un peu fatidique, mais maintenant c'est quoi le projet? Tu te vois où dans 5 ans? Allez, 5-10 ans. J'en ai aucune foutre idée. À Paris, je pense. Après, à faire quoi? J'aime bien le design graphique, donc quand même, je me suis fait chier à faire 5 ans d'études, on va peut-être continuer. Après, pas trop de pression là-dessus. J'aimerais bien... j'ai un peu mis de côté tout ce qui est dessin, peinture et tout, donc m'y remettre. J'aimerais bien faire du tatouage. Parce que j'en suis garnie et j'aime bien. Donc peut-être faire ça, j'ai déjà ma petite machine, j'ai fait un projet de fin d'études dessus et tout. Donc, je m'en suis fait, mais ils sont moches. Mais il faut s'entraîner dans la vie. Biliev. Est-ce que tu cherches du personnel pour se faire tester dessus? Est-ce que je cherche du steak? Oui. Après, la chance, c'est que j'ai... en vrai, dans le milieu du design graphique, tous les copains, ils sont un peu en mode « YOLO, fais-moi un tatou de merde ». J'allais te dire, je suis grave chaud pour... J'ai pas beaucoup de potes au test de l'air, donc ça va. Vas-y, je te ferai un tatou. Allez. Non, mais une fois que je sais un peu, parce que pour l'instant... Là, je montre un tatouage tout gris à Clément parce que je l'ai mal ancré. Voilà. Oh, mais ce sera toujours mieux que moi. Non, mais la ligne n'est pas horrible, mais bon, il est pas... Non, mais ça va. C'est pourquoi pas faire ça aussi, voilà. Le champ est possible. Trop bien. Encore une fois, on est encore tout jeune. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses à tester. Dans 5 piges, je sais pas ce que je fous, hein. J'ai tellement de possibilités. Oh là là.
Le monde s'ouvre à moi. Oui. Bon, trop bien. Mais l'émission touche bientôt à sa fin. Mais je voulais savoir si tu avais une petite reco pour nos auditeurs, auditrices qui voudraient s'intéresser au design graphique, à tes études, peut-être pour s'initier, pour voir comment ça se passe, un artiste, quelque chose. Ouais. Pour s'initier, je sais pas. Mais il y a une artiste que j'aime bien. Je vous tenais sur Instagram. C'est Brigade Cynophile. Et en gros, elle vient même pas du graphisme, donc ça c'est pour ce qu'on disait tout à l'heure. On a eu le temps de faire une petite entrevue avec elle, mais pour un projet. En gros, elle vient même pas du graphisme, elle c'est un peu autodidacte comme ça. Ouais, donc comme on disait, si on se la donne, on peut faire des trucs cool. Carrément, ouais. Donc voilà, je trèfle. D'accord. Donc Brigade Cynophile. Ouais. Et elle met plein de chiens et tout. Et, c'est ce qui t'a convaincu? Je pense, ouais. Je pense que c'est à ce moment-là que... Le gros coup de cœur. J'ai un peu craqué, quoi. Ok, trop bien. Ouais. Et d'ailleurs, elle a fait une expo. Est-ce qu'elle y est encore? Voilà, à Nogent-sur-Marne. Fondation des artistes. Elle y est encore pendant 1 mois et demi, là, je crois. Trop bien. Et en fait, c'est une expo en collaboration avec Roxane Maillet, si j'écorche pas son prénom. Elle bosse aussi pour un truc de fonte de caractère qui s'appelle Bye Bye Binary. Ok. Tout ça. Donc, voilà, expo cool. Trop bien. Et bah voilà. Mais je mettrai tout ça sur le compte Insta. Et aussi, je voulais donner un lieu. Ouais, vas-y. La bibliothèque Forney, parce que c'est trop bien. C'est une bibliothèque spécialisée qui est à Saint-Paul en plus. Ok. Donc au milieu de Paris. Après, tu vas faire ton petit shopping, t'es content. Je sais pas où t'es, je t'enverrai après. Je me concentre. La bibliothèque Forney, trop bien, c'est vers Saint-Paul. Et en fait, c'est une bibliothèque spécialisée de Paris où en fait, t'as que des bouquins d'art, je sais pas, de menuiserie, de textile, de typo, de publicité. Donc plein de bouquins, il y a une partie aussi magazine, tu peux bosser là-bas. En fait, ça fait vraiment un petit château Harry Potter, genre c'est vraiment un je connaissais pas du tout. Trop stylé. Je vais aller voir ça. Et elle est super belle, il y a plein de bouquins trop bien pour mon mémoire, je suis grave allée là-bas pour aller trouver des bouquins. Donc voilà. Ok. Allez à la bibliothèque Forney. Trop bien. Et la carte c'est gratos, donc profitez-en. En ce qui me concerne, moi j'ai 2 petites recos aussi, mais ça va être plus en mode... déjà c'est plus sur YouTube, et on va dire que ça va être plus initiatique pour voir un peu comment ça se passe et tout. Moi je conseille, mais ça doit être les 2 parrains du game du design francophone. Donc il y a Balo sur YouTube, B-A-L-O. Lui ça va être beaucoup de la charte graphique et du logo. Donc charte graphique, on n'a même pas expliqué ce que c'était, mais c'est les règles de l'identité visuelle d'une marque. Donc il va essayer de créer des logos, des marques, etc. Donc c'est grave cool. Récemment il a fait une vidéo où carrément il a créé un jeu de cartes et je l'ai commandé car je suis un gros Yankee. Combien? Pas si cher. Pas si cher. Ça me dit pas combien. Je sais plus. Et donc c'était grave cool, on voyait le processus du début à la fin, donc vraiment, et puis c'est bien, en vrai c'est très bien produit. Donc c'est une belle vidéo quoi, c'est pas du facecam où juste on parle et voilà. Et sinon le deuxième youtubeur, donc Justin Buisson, qui lui est plutôt motion designer, mais ça reste du graphisme évidemment. Et donc ça c'est vraiment très cool aussi. Ça va être plus sur donc j'avais dit le motion évidemment, mais plus sur là en ce moment il fait le bilan sur ses études justement, et c'est marrant parce qu'il vient de sortir une vidéo sur son avis sur son école de graphisme. Donc lui il a fait IARTSUP je crois. Je vous mettrai aussi sa chaîne sur Insta, comme ça vous pourrez voir tout ça. C'est super intéressant. Il a même fait une émission sur le graphisme qui dure 2 heures, c'est vraiment spécialisé là-dessus. Un docu-Arte. Donc il a fait, en fait, et je crois qu'il l'a même mis en podcast. Donc voilà, et ça s'appelle Bobine. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus et tout, ça peut être cool. Et ben voilà, on arrive à la fin. Je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou pour avoir des informations sur ta formation que tu fais, si des gens ont des questions. Si vous avez des questions, envoyez-moi un DM, je suis gentil. Très bien. Je sais pas si je suis compétente pour répondre à tout, mais je vais essayer. Non, mais même suivre tes travaux peut-être. Je mets pas grand-chose sur mon Insta, et vu que je suis vilaine, je me suis pas concentrée vraiment sur mon Insta pro.
Donc ce sera un Insta perso. Et bah voilà, et bah suivez l'Insta perso, et peut-être qu'un jour il y aura l'Insta pro. L'Insta pro. Je me déterre. Voilà. Bah trop bien. Et bah Lucie, merci. Ah, il y a mon site aussi. Ah, mais site internet, on en a parlé au tout début. Vas-y, dis-le. Dis les termes. Bah c'est un Wix parce que je ne paierai pas un site, c'est bon. T'as raison, mais t'as raison. Tu mettras le lien. Avec quelques-uns de mes travaux, voilà. Comme ça, vous pourrez voir. Oui. Trop bien. Bon, bah, Lucie, merci beaucoup d'être venue nous parler de tes études. Bah, non, mais dans le podcast, d'être venue dans le podcast, c'était grave cool. Puis tu sais que c'est la première fois où j'interroge quelqu'un qui a fait à peu près, la même chose que moi, donc c'est cool. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler en grand et en large du design graphique, mais surtout des études de Lucie. En tout cas, si ça vous a plu, si vous êtes arrivé jusque-là, j'espère, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours plaisir. J'ai créé un compte Twitter, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, et aussi un compte Insta où vous pouvez trouver toutes les informations des différentes émissions avec les recommandations, donc ça c'est cool. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut. Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes servantes et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, je récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui et on ne va pas vous rater la semaine prochaine.